Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Le lundi, c'est une belle journée puisque c'est la reprise des lives. On fera des lives cette semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi à 12h30 parce que c'est l'horaire que vous aimez bien. La semaine dernière, je vous ai fait quelques petits cadeaux en vous faisant des lives aussi en fin de journée. Eh bien, écoutez, on va reprendre les bonnes habitudes, hein. On va y aller à fond. Alors j'étais un petit peu débordé par mes coachings ce matin. Je vous ai pas mis des petits textes en début de chat pour vous donner la grinta pour avoir des idées de sujets de conversation pendant le live. Mais je vois que vous avez déjà mis beaucoup de messages. Alors pour ceux qui arrivent sur le live, je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, j'aide des couples de longue durée à traverser leur crise de couple, puisque tous les couples de longue durée ont des crises, et notamment à la fin de la phase de sécurisation. Au début, on croit que c'est fini, on croit que le conjoint ne reviendra pas, le conjoint nous a dit « je t'aime plus, jamais je reviendrai ». Vous avez d'ailleurs des personnes autour de vous, hein, des amis, des cousins qui se sont séparés, non pas parce qu'ils s'aimaient plus, vous disiez mais je comprends pas, ils avaient l'air d'être le couple tellement le plus beau, au plus beau au monde. Eh bien c'est pas qu'ils s'aimaient pas, il y avait même beaucoup d'attachement, mais ils n'ont pas su gérer la crise de couple. Le conjoint qui est sorti le premier de la dépendance affective a évidemment comme d'habitude tirer les oreilles à l'autre qui n'a pas su réagir et qui dit oui puisque tu veux te séparer on va se séparer, moi aussi je vais aller voir un avocat, etc. Et bref, les enfants en pleurs se sont aperçus qu'ils devraient avoir une vie totalement différente et changer de maison toutes les semaines, et ça c'est terrible pour les enfants évidemment. Je fais aussi ce métier là depuis 1999 pour aider les enfants quand c'est possible à continuer à grandir avec leurs parents. La plupart du temps, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il n'y a pas de soucis majeurs, hein, il n'y a pas d'incompatibilité. Il peut y avoir des incompatibilités à la fin de la lune de miel. Vous savez, pendant la lune de miel, au début, les premières semaines et les premiers mois, on ne voit pas les défauts de l'autre, hein. C'est un mécanisme qui nous protège pour pouvoir construire le couple. Sinon, si on voyait l'autre tel qu'il était tout de suite, peut-être qu'on ne ferait jamais d'enfant et les humains seraient en danger. Donc la nature a inventé la lune de miel pour pas voir les défauts de l'autre, hein. C'est ce qui se passe aussi souvent avec votre conjoint. Quand on est en crise de couple, on prend un pansement et on voit pas les défauts du pansement, évidemment. Voilà. Donc c'est toujours les mêmes histoires de relations humaines. Et évidemment, d'ailleurs c'est pour ça que j'appelais mon entreprise Relations Humaines. Et vous aussi, si vous faites ce qu'il faut, si vous comprenez tous ces mécanismes-là, vous aussi vous aurez des belles probabilités pour y arriver, puisque nous sommes dans l'humain, nous sommes dans la science, et donc nous sommes dans les probabilités, hein, dans la science. Et si vous faites ce qu'il faut, vous saurez à chaque formation, à chaque coaching, vous rapprocher de la phase de grande intimité. Et ça, c'est bon pour vous. Et ça, c'est bon pour vos enfants. Alors, vous dites, capitaine, vous êtes toujours optimiste. Vous dites toujours, vous aussi, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez y arriver. Moi, j'ai tellement vu de couples se réconcilier alors que c'était mal barré. Alors, je prends toujours l'histoire de Nabila, qui n'était pas une cliente, mais qui a mis des coups de couteau à son mari. Je ne sais plus comment il s'appelait. Ça pourrait me revenir, non, ça ne me revient pas, qui est allé en prison et qui, à la sortie de prison, s'est remis en couple avec son conjoint, qui ont fait des enfants et ils travaillent ensemble, etc. Donc souvent, vos histoires sont toujours les mêmes. Je ne dis pas qu'elles sont banales, au contraire, elles sont traditionnelles. Et les personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint sont des personnes qui se sont mis en disposition pour changer sans la crise, sans le chaos, il n'y aurait pas eu assez d'énergie pour passer dans la phase 4, hein, parce que vous étiez dans le plan-plan. Et grâce à cette opportunité de la crise de votre conjoint, vous allez avoir la chance, vous aussi, d'avoir l'énergie pour vous remettre en question et pour avancer. Voilà. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit autour de moi parce que nous sommes dans une grosse tempête aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce live? Eh bien d'abord, je vais répondre à toutes vos questions, c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un react. On m'avait envoyé des textes à commenter, donc je vais les découvrir en même temps que vous, comme d'habitude. Ensuite, je vous ferai un enregistrement de vidéo haute valeur. Et on va parler du pourri, pourquoi votre conjoint prend des mauvaises décisions pendant sa crise, ça va vous intéresser. Et puis, j'ai prévu d'aller faire un petit tour du côté du groupe des pirates Facebook. Vous savez que c'est l'un des points forts avec la formation et les coachings, c'est d'avoir ce team des pirates qui vous aide à mettre en place les coachings et les formations. La plupart de mes congénères, comme on dit, des confrères, vous font payer très cher l'abonnement à une communauté. Pour moi, elle est offerte parce que pour moi, c'est super important. Si vous voulez mettre en place les formations et les coachings, de vous faire aider par des personnes plus avancées que vous.
Évidemment, les lives et les vidéos, c'est fait pour vous donner la grinta pour continuer à appliquer les formations et les coachings. Vous ne trouvez pas dans les lives, évidemment, tous les conseils, toutes les bonnes pratiques que je mets dans les formations. Chaque formation dure 2h30, donc avec plein de conseils très pratiques. Donc, je ne peux pas vous les donner, évidemment, dans les lives. Et puis, de toute façon, c'est aussi mon métier et c'est ma façon de vivre, c'est de vous créer pour vous, sur mesure, des coachings et des formations, et pour vous aider à éviter de dépenser des milliers d'euros dans une séparation, voire des centaines de milliers d'euros dans une séparation, et aussi diminuer votre souffrance et faire en sorte que vos enfants grandissent ensemble. Bref, c'est gagnant-gagnant. Hein. Moi, comme vous le dites souvent, capitaine, c'est pas votre métier, c'est votre mission de vie. Vous êtes là pendant les vacances, vous êtes là le week-end. C'est vrai aussi, mais voilà, c'est pour ça aussi que je disais ce matin, un client en coaching. C'est pour ça que quand on fait pas un métier mais qu'on a une mission, ben on a suffisamment d'énergie pour en faire tout ce qu'on peut. Voilà. Allez, on va y aller. DJ Gordon, il nous dit oh yeah, toutes les piratesses et notre vénénéré Pitaine. Les enfants sont aux âges de notre maison avec un super papa. Oui, alors Gordon le kiffe. Et qui s'est réinterprété des DJ Gordon, lors de notre dernier coaching, effectivement, on a eu l'idée, en écoutant, en interrogeant convenablement Gordon, on a sorti l'idée qu'il pourrait retrouver son authenticité d'antan en devenant DJ, surtout que sa femme peut l'aider dans le rôle du marketing. Eh bien, il s'y est collé et apparemment ça marche bien puisque les enfants sont aux anges avec leur papa qui est DJ, face à maman qui est en déprime alors qu'elle pensait, sa maman, que tout allait bien se passer, que tout était au top. Madame est en train de s'effondrer et Gordon, grâce à son travail, est en train de devenir authentique et donc de pouvoir être en phase 4. D'après les enfants, Madame est partie hier soir en Corse pour donner des cours à la fac. Je vous rappelle que pour Gordon, et bien évidemment, c'est pas le cas puisque elle s'est trouvée un pansement à Bellquay d'ailleurs, ça commence à boiter en Corse. Alors, mon capitaine, je ne sais pas ce que va faire YouTube si je balance ça là. Mais voici comment convenu le début de ma chaîne de mix. Donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez juste Gordon, le nom de votre chaîne. Je ne sais pas si c'est DJ Gordon, vous le mettez. Et les autres pirates, ils pourront aller voir s'ils le souhaitent votre chaîne. Vous pouvez le mettre aussi sur le groupe Facebook des pirates. Hein, vous mettez le nom de votre chaîne de YouTube sans mettre forcément de lien. Je pense que si vous mettez des liens, vous allez vous faire bannir. Mais si vous mettez le nom de ma chaîne et DJ Gordon, par exemple, ce sera assez facile. Ou si vous mettez même @DJ Gordon, voilà. Je pense que ça doit passer. Gordon, il dit question à notre capitaine Bruno, sachant qu'elle est en pansement toute la semaine, je me pose la question suivante. C'est bien de se poser des questions, moi, Gordon, c'est bien. Je bois un coup de café, ça me permettra de me préparer pour vous répondre. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Dois-je, comme convenu, lui envoyer le lien maintenant, ou plutôt attendre qu'elle soit rentrée? Non, vous allez le faire en même temps. En revanche, je voulais l'appeler pour parler d'autre chose, pour lui demander un conseil, non pas sur le lien, mais en disant, est-ce que tu penses qu'il faut, alors je vais dire peut-être une bêtise, est-ce qu'il faut que je commence à faire du marketing tout de suite, ou est-ce qu'il faut que j'attende d'avoir posté quelques vidéos? Je sais que toi, tu es super compétente là-dedans, donc tu vas pouvoir m'aider. Donc pour le lien, pour l'écouter ensemble, c'est l'écouter ensemble. Pas juste lui envoyer le lien pour lui envoyer le lien. Quand elle va s'apercevoir que vous avez bossé, que vous n'avez pas fait du fake, vous aurez déjà peut-être 10 vidéos ou 5 ou 6 vidéos sur place. Car elle est là, ça lui est le plus accessible à nous. Ben oui, évidemment. Donc voilà, je vous ai déjà répondu. Vous gardez le lien agréable pour que chaque fois qu'elle se dispute avec Pansement, eh bien, elle voit qu'avec vous ça se passe bien. Mais effectivement, les bons moments, c'est en direct. Hein, voilà, c'est pas lui balancer un lien. Et imaginez qu'au moment où elle balance le lien, elle se soit disputée avec Pansement. Votre lien, elle va l'écouter. Peut-être, elle va regarder. Qu'est-ce qui m'embête avec son lien? Je ne regarde même pas. Voilà. Alors cette semaine, Gordon dit voilà les formations que je vais faire, devenir ami avec son conjoint et passer en phase 4, voilà très bien. Donc la stratégie
d'authenticité que veut s'offrir Gordon, il a raison de le faire, va dans ce sens. La stratégie pour passer son couple à mode infini. Alors moi, c'est la formation que je préfère. J'aurais aimé que la connaître quand j'avais 20 ans, évidemment. Et j'aimerais bien que tout le monde connaisse cette stratégie, puisqu'il y a des jeux qui sont finis et des jeux qui sont infinis. C'est pas les mêmes règles, c'est la théorie des jeux. Moi, on m'en a parlé la première fois à la fac, j'avais 23 ou 24 ans, donc j'aurais aimé le savoir avant. Et la théorie des jeux infinis vous permet finalement, quand vous avez une relation de longue durée ou un métier de longue durée ou une carrière de longue durée, eh bien en appliquant la méthode de jeu infini, qu'elle ne se termine jamais, qu'elle s'adapte évidemment, mais qu'elle ne se termine jamais. Et malheureusement, je m'aperçois que les bébés pirates qui arrivent ici avant de s'être formés, sans le savoir, utilisent des règles de jeu fini. Hein, voilà, donc ça ne marche pas. Règles de jeu fini, par exemple, c'est un championnat de football où il y a un match qui dure 90 minutes, à la fin il y a un vainqueur, un vaincu ou un match nul, et à la fin de la saison, les règles sont précises, jusqu'à la fin de la saison ça ne change pas, et à la fin il y a un champion, un deuxième, un dernier, etc. Un couple ne fonctionne pas comme ça, une entreprise ne fonctionne pas comme ça, une carrière ne fonctionne pas comme ça parce que c'est des choses longues, donc à partir du moment où vous allez apprendre la règle des jeux infinis, vous pourrez faire de votre relation des jeux infinis et pas une relation finie. En revanche, vous avez utilisé souvent des jeux finis pendant la phase de sécurisation et s'entraîner des choses que vous ne pouvez pas voir. Je vais faire aussi, dit Gordon, la formation comment récupérer mon conjoint, même quand il est parti, aller sa bosse pendant que pansement est collé. Moi, je dirais plutôt que pendant que pansement est en train de se décoller, ce sera plus juste. Oui, donc je pense que il y a un message qui a été banni, là, je pense que vous avez dû mettre comment on appelle ça, le lien, et ça n'a pas fonctionné, enfin, ça n'a pas plu à... Non, pourtant non. Bon, écoutez. Chers pirates, je vous propose de vous élever un maximum, confiance en vous, haute valeur pour éviter de subir. Je vous donne toute la grinta, les amis, soyez badass, pouce en l'air les amis pirates, et le capitaine dit hier demain qui vient d'arriver. Oui, les pouces en l'air, c'est pour permettre, alors je ne sais pas si c'est vraiment efficace, mais en tout cas, c'est notre truc à nous les pirates. Chaque fois que vous mettez des pouces en l'air sur les lives YouTube ou TikTok, d'ailleurs j'en profite pour dire bonjour aux YouTubeurs, mais aussi aux TikTokers. Donc vous êtes tellement nombreux sur TikTok, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, alors comme d'habitude, vous me faites des saluts, je veux dire aussi salut Adam, Adama Diop, Thierry Tudier, MVLS 34, Denver, Marels, Persouli, Céline, Sylvain Touché. Bon, vous êtes des centaines, donc je peux pas. Ange Arnuel qui dit bonjour. Voilà, bon, je suis vous êtes beaucoup trop nombreux pour que je puisse dire bonjour à tout le monde, mais le cœur y est. Mes TikTokers adorés, hein, vous êtes au top. Merci de soutenir cette chaîne. Donc les pouces en l'air, ça permet à l'algorithme de se dire, s'il y a des pouces en l'air, s'il y a beaucoup de commentaires, ça veut dire que ce qui se dit sur cette chaîne est intéressant, donc je vais le proposer à d'autres personnes. Et donc, c'est un des critères, parce qu'on ne peut pas déterminer si ce que dit le capitaine, c'est mieux que ce que dit Fanfreluche ou l'inverse. Donc, c'est juste vos réactions qui servent d'indice qualité. Donc, plus vous mettez de pouces en l'air, plus il y a des chances que le live ou des vidéos en général soient promus vers d'autres personnes qui pourraient sauver leur couple, qui pourraient faire que leurs enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. Donc c'est votre acte de générosité, non pas vis-à-vis du capitaine, on s'en fout, il n'a pas d'ego. Mais en revanche, c'est bien pour des personnes qui n'ont pas eu la chance encore de tomber sur l'algorithme YouTube et de pouvoir rejoindre votre communauté et de se faire aider pour pas se séparer. Hier demain dit t'es toujours aussi badass Gordon, et hier demain dit ici aussi on avance bien, chaque moment de confusion me permet d'apprendre quelque chose de nouveau et d'avoir un petit déclic pour passer la marche supérieure. Oui, c'est petit pas par petit pas, hier demain a raison. Ne cherchez pas le hack, l'exploit, hein. Vous n'êtes pas séparés parce qu'il y a eu un coup de couteau ou je ne sais quoi, vous êtes séparés petit à petit et vous allez revenir petit à petit en avançant. On aligne nos neurones d'hier demain, il a raison, pour ne pas être emporté par le chaos, et on en tire profit. Donc vous voyez les pirates qui arrivaient sur la chaîne, il y en a une quantité tous les jours.
Vous avez des pirates là qui sont en train de récupérer leur conjoint, vous voyez l'état d'esprit. Je viens, j'encourage les autres, c'est ce qu'on appelle ici des messages de niveau 4. Plus vous avez des messages de niveau 4, plus vous êtes à même de vous rapprocher de votre conjoint. Plus vous mettez des messages de niveau 1, c'est-à-dire voilà ce qu'a fait mon conjoint, je suis pas bien, j'analyse ce que fait mon conjoint a dit ça, mon conjoint a lu tel livre, qu'est-ce que ça veut dire, mon conjoint a pris rendez-vous, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, voilà, donc là, vous avancez pas vraiment. Dès que vous êtes dans la phase 2, dans le niveau 2, que vous commencez à poser des questions, capitaine, vous dites ça dans une formation, si je le mets en place comme ça, est-ce que c'est bien? Là, on est déjà un peu mieux. Le niveau 3, c'est vous venez aider les autres, évidemment, à mettre en place les formations et les coachings, et les nouveaux 4, comme Gordon, comme Hier Demain, vous venez avec votre générosité, avec votre authenticité, pour offrir aux autres juste votre énergie et votre savoir-faire. Donc là, ça veut dire qu'on est prêt de retrouver son conjoint parce qu'on a le bon mindset. Merci les pirates d'Hier Demain, aussi grâce à vous tous, qu'on ne fait pas du surplace et qu'on se réajuste en permanence. Donc ça aussi, avoir beaucoup de gratitude pour tous les pirates qui vous aident à mettre en place les formations et les coachings. Ça, c'est game changer également, hein, vous le savez. Chaque fois que vous avez de la gratitude pour une personne qui vous aide, eh bien, ça vous aide à vous rapprocher de votre couple. Chaque histoire se ressemble, oui, mais je me rends compte que chaque histoire nous est propre, oui, ça c'est sûr. Vous n'êtes pas 50 à avoir épousé votre épouse, donc chaque épouse est différente, mais effectivement, toutes les relations humaines fonctionnent à peu près sur les mêmes fonctionnements, avec les mêmes cycles. Hein, comme je vis en hiver et ma femme vit aussi en hiver actuellement, on est différents, mais on vit tous les deux l'hiver quand ils sont là. Voilà, c'est comme ça. Donc vous êtes, vous et votre épouse, vous et votre époux, comme votre voisin et cette voisine. Donc quand vous êtes en phase de sécurisation, la phase de sécurisation, c'est la même. Grinta à tous, dit Hier Demain. L'arrivée de l'excellent Immortal, salut à tout le monde. Voilà, j'arrive à m'accorder avec Riseuse. Ben, c'est très bien, votre travail commence à payer aussi. Car sa nouvelle proposition de déménagement est correcte. J'essaye donc de l'accompagner dans son projet, même si je sais que ça n'aboutira pas. Et oui, c'est le principe des personnes en crise qui ont plein de projets. Les enfants en crise d'adolescence, qui est la première crise existentielle, ont plein de projets, et il y en a très peu qui voient le jour. Hein. Un jour, ils veulent devenir pompiers, le lendemain, ils veulent devenir explorateurs, le surlendemain, ils veulent arrêter les études. Voilà, donc ça dépend de leur morale, évidemment. Elle me demande de faire un papier écrit, évidemment, mais quand je lui demande sa future adresse, rien à sortir de sa part. Voilà, bon, écoutez, vous êtes suffisamment expérimenté, Immortal, pour savoir ce que vous avez à faire aujourd'hui et pour ne pas être surpris de tout ça, évidemment. Tant que je n'ai pas toutes les informations, pas de papier, car elle sait qu'elle est bloquée par rapport aux écoles sans mon accord. Ben oui, évidemment. De toute façon, votre épouse a né à plusieurs pansements, si mon souvenir est bon. Ben, j'espère que là, vous allez lui montrer cette fois, à la fin de ce pansement, que vous avez vraiment changé de son point de vue, pas du vôtre, hein, ni du capitaine, on s'en fout de l'avis du capitaine. C'est qui compte, c'est de l'avis de votre conjoint, il faut que vous ayez changé à ce moment-là. Du point de vue de votre conjointe, vous n'avez pas suffisamment changé après pansement 1 et pansement 2. Mais je crois que si ma mémoire est bonne, on était à 2 ou peut-être plus, eh bien, il faut que vous ayez fait ce qu'il faut de la part de votre conjoint pour avoir fait ce changement durable de la part de votre conjoint, notamment Immortal, mais ça je vous l'ai dit plusieurs fois dans le live, d'avoir une stabilité et de tenir vos engagements. Ça, je pense que c'est quelque chose dont elle a besoin, que je sais que c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler et que ça va vous aider parce que vous êtes un mec bien. Alors, vous me dites, capitaine, vous êtes toujours en train de valoriser les pirates, toujours en train de leur faire des compliments, mais d'abord, c'est ma façon d'être parce que voilà, c'est pour ça que je fais cette mission aussi pour vous aider, hein, même cette mission qui est mon métier. Et puis oui, puis j'ai envie d'aider Immortal. Puis ça permet, quand on fait des compliments quand c'est mérité, ça permet aussi de dire quand ça va pas, avec les formes, évidemment, sans passer par l'inauthenticité de la PNL ou de la CNV, de pouvoir dire avec son cœur le bon conseil. Généralement, le bon conseil, il passe bien, parce que là, on se dit, d'habitude, le capitaine me dit quand ça va pas, quand ça va, et là, il me dit que ça va pas, donc je l'écoute. Si vous étiez comme des coachs qui sont toujours dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, bien au bout d'un moment, on n'en écoute pas. Donc comme vous, si vous dites toujours à vos enfants ou à votre conjoint ça va pas, eh bien, Immortal dit elle a compris, elle est toujours en conflit avec mon fils. Voilà, bon, voilà.
au lieu de le laisser tranquille, elle empire les choses. Oui, mais elle est mal, elle est en souffrance, elle n'a pas la chance d'être un pirate. Vous savez, vous avez des milliers d'heures, il y a 8000 vidéos, il y a le live du capitaine tous les jours, et encore, vous aussi, parfois, vous faites quelques erreurs, mais le capitaine en fait beaucoup aussi, donc c'est pas un reproche que vous devez vous faire, Immortal. Mais elle n'a pas tous ces outils, donc comment voulez-vous qu'elle y arrive? Tant pis pour elle, hein. Donc la question de hier matin d'ailleurs est intéressante. Il lui dit à Immortal, et toi du positif pour ton quotidien malgré tes galères? Donc il lui dit, bon, hey, dis-nous qu'est-ce que tu es en train d'apprendre, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place, pose-nous des questions sur ce que tu es en train de faire. Guillaume dit bonjour à tous et les pirates, un grand respect pour notre capitaine. Moi aussi Guillaume, je vous respecte beaucoup, vous êtes un mec bien et je vais vous aider au maximum, voilà. Alors, je dis vite fait bonjour à tout le monde et après je vais faire un premier enregistrement. Continuez à discuter entre vous et je réponds ensuite. Donc bonjour à Tayouk, Avril, Rolf, Le Kiff, Juju, 7C1, Marie Pirate, voilà, Delphine, voilà, Genessi. Voilà, donc bon, ça c'est les personnes qui sont en train d'échanger sur YouTube. Donc je vais venir, Albator est là aussi, Lucia Cotello qui est là aussi. Victor est là aussi. Victor, je voudrais que vous mettiez un message hyper positif pour les autres pirates. Racontez, je ne sais pas si vous voulez raconter ce que vous arrivez vendredi soir. En tout cas, moi je ne le ferai pas. Hein, voilà, c'est la relation coachée à pas. Mais en tout cas, je vous ai demandé dans le coaching de ce matin de mettre des messages positifs pour réorienter votre cerveau. Allez, on fait un premier enregistrement. Bonjour aussi à tous, et bien sûr, tous les TikTokers, Nadia, Mrouche, Franck Mosi, Girl, Cerise 028, bref, Moulin, Florence, Jadi, bon, vous êtes énormément, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. Allez, on commence par le premier enregistrement. Je dis bonjour, je dis au revoir comme d'habitude et je reviens vous parler évidemment. On ne lâche rien. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un réac. Qu'est-ce que c'est? Ce sont comment on appelle ça, des articles de presse ou de blog que vous m'envoyez en disant capitaine, faites-nous un réac, une réaction, c'est-à-dire à chaud. Je vais voir ce qu'on m'avait envoyé en direct. Hein, voilà, j'ai pas préparé avant, j'ai juste regardé le titre. Alors le premier article, ou peut-être le seul en fonction du temps, les 7 raisons qui expliquent pourquoi les hommes arrêtent d'être attirés par leur chérie tout d'un coup. Ça m'a inspiré, je veux dire, on va voir si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice avec l'humilité. Vous savez, ici, sur cette chaîne des pirates, c'est pas parce qu'on a pu faire en sorte que je vous donne les outils pour que des milliers de pirates et éviter la séparation depuis 1999, que des milliers d'enfants continuent à vivre avec leurs enfants. Eh bien ici, le leitmotiv, c'est toujours l'humilité, bien évidemment, mais aussi la bienveillance et la positivité. Donc voilà, toujours humble. Moi, quand vous me dites merci capitaine, vous m'avez permis de récupérer votre couple, je vous dis non, c'est vous qui avez mis en place ce que. Oui, je vous ai créé les formations et les coachings, c'est vrai, mais l'humilité, elle est super importante. C'est grâce à votre travail, c'est grâce à vous. Comme quelqu'un qui est champion du monde qui dit je remercie, c'est grâce à mon coach. Non, c'est pas le coach qui courait, parce que le coach il donne tout, mais si le sportif n'est pas ce qu'il faut, le coach il est rien sans son sportif. J'ai été coach sportif dans le domaine du rugby pendant longtemps. C'est toujours désarmant, mais je le vis avec vous des fois, quand on donne le bon conseil parce qu'on a l'expérience et on sait qu'il faut faire et que vous ne le faites pas. Voilà. Mais ça a toujours été le cas. Je lisais ce week-end une phrase de Saint Paul, je crois, qui disait qu'effectivement, on ne fait pas ce qu'il faudrait faire et on fait ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça m'a beaucoup inspiré pour certains pirates. Et quand j'étais coach mental ou coach général d'une équipe, eh bien c'était toujours la même chose. C'est toujours un peu navrant, mais ça fait partie du métier de coach, que quand on donne le bon conseil à quelqu'un, la personne ne le fait pas. On crée la formation, mais la personne ne l'achète pas. Voilà. C'est toujours un peu frustrant, mais voilà. Hein, donc ça fait partie du métier. On doit accepter ça aussi, que il y a des personnes qui ne peuvent pas appliquer. Donc quand vous appliquez, que vous réussissez, c'est pas la faute, c'est pas grâce au coach, c'est grâce à vous. Hein. Et quand vous allez récupérer votre conjoint, ce sera pas grâce au coach, ce sera grâce à vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet article qui s'appelle La vie des reines? Enfin, le blog s'appelle la vie des reines. Tu te souviens de ce regard, oui, il n'y a pas si longtemps, te déshabiller des pieds à la tête avec une intensité qui te faisait frémir. Oui, pendant la lune de miel,
votre conjoint vous regarde effectivement avec une intensité qui fait frémir. Pendant la phase de sécurisation, on ne regarde pas plus son conjoint et ensuite on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe chez mon conjoint, il ne me regarde plus, il ne me voit plus du tout. Donc ce regard qui se posait sur toi te faisait te sentir désiré, puissant, irrésistible. Oui, les formations vous permettent aussi à faire en sorte que votre conjoint se ressente en confiance avec vous, se ressente aimé. Aujourd'hui, ce même regard semble te traversé, absorbé par l'écran de son téléphone ou perdu dans la liste des courses à faire. Oui, alors ça c'est plutôt la phase de sécurisation, la liste des courses à faire, l'écran du téléphone aussi, sauf si vous êtes en phase 3 et que votre conjoint a un pansement, donc là il va passer beaucoup de temps à papoter avec son pansement comme un ado sur ce téléphone avant de faire exploser la relation pansement comme d'habitude. La distance qui s'est installée est à la fois subtile et immense, une douleur sourde qui résonne dans le silence de votre chambre. Tu te demandes ce que tu as fait de mal, si ton corps a changé ou si tu n'es plus assez ceci ou cela. Alors oui, souvent les femmes me disent en coaching, mon conjoint ne m'aime plus parce que j'ai pris du poids. C'est souvent, oui, c'est peut-être vrai, hein, mais c'est souvent des projections. Qu'est-ce que ça veut dire, capitaine, des projections? Eh bien, comme je ne m'aime pas, peut-être parce que je suis une femme et que j'ai pris du poids, ou je suis un homme, mais c'est souvent les femmes qui me parlent de problèmes physiques comme ça, ou voilà. Vous pensez que l'autre ne vous aime plus parce que vous avez pris du poids. Voilà. Pour les hommes, c'est souvent parce que j'ai pas été assez stable ou j'ai pas été assez aventurier, hein, parce que peut-être qu'ils regrettent d'avoir perdu ce côté aventurier. Arrête-toi un instant, cette situation, ce qu'on appelle l'effet projection en psychologie. Arrête-toi un instant, cette situation, aussi douloureuse soit-elle, n'est ni une fatalité, ni une preuve de ton manque de valeur. C'est le symptôme de dynamique relationnelle qui, petit à petit, ont étouffé l'étincelle. Oui, ce que je vous dis souvent, c'est que les êtres humains sont différents. Hein, vous êtes différents de votre épouse, on est différents ensemble, mais n'empêche que quand on traverse des moments dans des relations longues, on vit les mêmes étapes, hein, comme l'hiver, l'été, le printemps, etc. se succèdent. Et bien dans le couple, il y a les mêmes situations. Alors plus on est formé, moins les situations difficiles posent problème. Par exemple, si je connais bien comment fonctionne l'hiver, je vais peut-être acheter des pneus de neige pour ma voiture et donc j'aurai moins d'ennuis. Si je ne sais pas que l'hiver il neige dans ma région, ben, je ne vais pas acheter mes fameux pneus de neige, je serai plus en galère. Voilà. Donc il y a tous vivent l'hiver, tous vivent le verglas, la neige, mais il y en a certains qui sont mieux préparés que d'autres. Il y a des personnes qui ont pris des conduites des cours de conduite de voiture sur sur glace, et donc qui sont mieux gérés. Puis il y a des personnes qui ne se sont pas formées, qui vont mettre leur voiture plus probabilistiquement dans le fossé. Donc tout le monde vit l'hiver et le verglas, mais il y a des personnes qui sont formées et qui le passent mieux que d'autres, et qui savent que il y a un nouveau vêtement qui est sorti hyper technique et qui permet de moins d'avoir froid. L'autre ne le sait pas, n'a pas regardé, n'a pas appris et a froid. Voilà. Donc, alors, l'article continue, nous dit, nous allons explorer ensemble 7 mécanismes psychologiques et émotionnels complexes qui peuvent expliquer pourquoi l'attirance semble s'évanouir après un certain temps. Bon, on y va. Donc, je pense qu'on va parler de lune de miel, je sais pas, on va voir. Comprendre ces raisons, c'est reprendre le pouvoir, celui de cesser de t'accuser et de commencer à comprendre les véritables ressorts de cette distance pour peut-être un jour retrouver le chemin vers l'autre. Je suis entièrement d'accord avec l'auteur. Alors, première idée, le piège du confort et de la prédictibilité. Donc ça, c'est plutôt de la phase de sécurisation, d'après ce que je crois lire. Au début d'une relation, toute est exploration et découverte, la phase de miel, elle a raison. Chaque rendez-vous, c'est une aventure. Évidemment, on ne se connaît pas, c'est ce que vit votre conjoint avec son pansement. Chaque opinion partagée est une révélation, chaque geste une promesse. Voilà, ce qu'il n'y avait plus, évidemment, à la fin de la phase de sécurisation. Cette phase d'incertitude et de séduction active est un puissant carburant pour le désir qui se nourrit de la nouveauté et de l'inconnu. Voilà, c'est une vraie lune de miel. J'espère que ça vous casse pas les oreilles, la tempête qui est au-dessus de ma tête. J'espère que l'arbre ne va pas tomber. C'est possible, c'est possible. Donc, quand la lune de miel est une vraie lune de miel, c'est-à-dire que c'est deux personnes qui se rencontrent célibataires, qui ont fait le deuil de leur relation précédente, qui ont vécu quelques histoires avant ou qui vous ont comparé à d'autres. Donc,
peut-être que la lune de miel peut se transformer, s'il y a ces 3 critères, si la manque ça ne marche pas, mais s'il y en a les 3 critères, peut-être que ça peut se transformer un jour en phase de sécurisation. Généralement, les clients que j'accompagne, ça marche pas la relation en passement, parce que ils mettent la méthode des jeux infinis en place, et donc la relation, il n'y a pas eu le deuil avec vous, donc ils ne peuvent pas entamer une relation de longue durée avec pansement, ça finit par exploser et exploser rapidement. Ok, donc quand c'est une lune de miel parfaite avec les personnes qui ont fait le deuil de la relation précédente, qui sont célibataires et qui ont mis d'autres personnes en compétition, en poule comme on dit, on est heureux, on est content, on a envie de présenter la personne à tout le monde, les petits oiseaux chantent, on est en train on a l'impression de flotter dans l'air, et pourtant c'est pas du tout ce qui arrive à votre conjoint, qui n'est pas bien les enfants, qui se dispute avec les enfants, qui finit épuisé. C'est simplement parce que c'est pas ça les symptômes d'une lune de miel, mais c'est pas une vraie lune de miel puisqu'il n'y a pas les 3 critères. Alors, la vie commune s'installe ensuite avec elle, un confort bien heureux, mais souvent trompeur, qu'on appelle la phase de sécurisation. Elle a raison. Vous avez trouvé vos marques, vos rituels et vos habitudes. Le samedi matin, c'est course au supermarché, puis ménage. Ouais, vous avez dû vivre ça. Le soir, vous regardez cette série que vous connaissez par cœur en discutant des factures à payer. Cette prévisibilité, alors série par cœur, je crois pas, parce qu'il y a tellement de séries disponibles aujourd'hui sur Canal+, Netflix ou Amazon. Cette prévisibilité, aussi rassurante soit-elle, agit comme un sédatif sur la passion. Le besoin a besoin de mystère pour respirer. Il prospère dans les interstices de l'inattendu. Oui, souvent vous voulez ramener votre conjoint, quand vous êtes des bébés pirates, dans la phase de sécurisation, et ça ne marche pas, évidemment. Lorsque tu deviens une entité parfaitement prévisible, une partenaire de vie dont chaque réaction est anticipée, l'espace laissé à la fantaisie érotique se réduit comme peau de chagrin. Le terme fantaisie est un terme féminin, donc je pense que c'est écrit par une femme. Les hommes n'ont pas tellement ce langage-là. Le terme fantaisie, c'est un terme plutôt féminin, de ce que je vois depuis 1999. Dans mes coachings, les femmes utilisent le mot fantaisie, les hommes pratiquement jamais. Tu n'es plus l'amante énigmatique qu'il devait conquérir, mais la gestionnaire efficace du foyer qu'il salue d'un baiser distrait. Voilà, donc ça c'est vrai aussi. La relation, dans l'autre sens aussi, là c'est un bloc féminin que m'a envoyé mon client, mais voilà, pour d'autres personnes c'est pareil. La relation glisse alors imperceptiblement d'un partenaire amoureux vers un partenaire fonctionnel, une entreprise domestique où les rôles sont bien définis et pas de surprise plus de surprise, la surprise n'a plus sa place, je vais y arriver. Donc ce que votre conjoint vous dit souvent, vous dites en coaching, mon conjoint m'a dit qu'on était des colocs, et c'est vrai. Recréer de l'imprévu n'est pas une tâche insurmontable, il s'agit simplement de réintroduire de petites doses d'inconnu dans votre quotidien pour briser la monotonie qui endort l'essence. Voilà, donc on est d'accord, et on ne peut que être d'accord avec cette donnée. Alors je fais une pause de l'enregistrement pour les personnes qui sont en live pour boire un petit peu de café parce que finalement ça va être assez long cet article. Vous savez que je découvre en même temps, donc je peux me donner le droit d'en faire que 3 aujourd'hui et 4 demain, on verra. D'ailleurs c'est probablement. Lucia, qu'est-ce qu'elle nous dit? Gordon, à la fin de la soirée de vendredi, j'ai invité mon conjoint à danser. Il a dit oui, Lucia aussi, si elle continue à faire ce qu'il faut, elle aussi, elle va pouvoir récupérer son conjoint. Donc c'est top. Continuez à écrire, je continue à vous répondre tout à l'heure. Deuxième point de l'article, l'érosion lente du respect et de l'admiration. Le désir, particulièrement chez l'homme, est une plante délicate qui ne pousse que dans le terreau fertile du respect et de l'admiration. Oui, l'homme a besoin que vous lui dites que vous lui faites confiance et qu'il est performant, respect, admiration. Messieurs, pour votre épouse, elle a plutôt besoin que vous lui disiez que vous la comprenez, évidemment, et que vous êtes attentionné. Compréhension, attention, confiance, performance. Donc là, effectivement, respect, admiration pour un monsieur, ça me paraît bien. Vous dites souvent, capitaine, vous êtes d'accord avec les textes qu'on vous envoie? Ben oui, généralement, quand vous m'envoyez un texte, c'est que vous l'avez trouvé bien. Alors ça peut arriver, je ne sais pas si c'est vraiment arrivé, à me dire, regardez, capitaine, il dit n'importe quoi. Bon, ici, c'est arrivé quand même.
Donc là, c'est un article intelligent. Au commencement, vous admiriez mutuellement, il valorisait ton intelligence et ton ambition, et tu l'appréciais pour sa force de caractère et ses compétences. Bon, voilà, on est bien, on est bien. Donc on sent que la personne qui a écrit l'article s'est formée, donc c'est parfait. Je vous félicite. Oui, je suis positif, j'aime bien. La familiarité, si elle n'est pas vigilante, peut corroder cette admiration avec une lenteur insidieuse. Les défauts de l'autre, autrefois minimisés, vont devenir des sujets de plainte récurrents. Ces échecs, au lieu d'être des occasions de le soutenir, deviennent des épreuves d'insuffisance. Donc imagine la scène, nous dit le texte, lors d'un dîner entre amis, il raconte une anecdote et commet une petite erreur factuelle. Ça arrive toujours, le capitaine aussi évidemment. Au lieu de sourire et de laisser passer, tu le reprends immédiatement devant tout le monde, tu dis « c'est pas du tout arrivé comme ça, Daniel !» Ce petit geste apparemment anodin, c'est une micro-agression qui grignote son estime de lui et par ricochet ton attrait à ses yeux. Oui, effectivement, quand vous ne répondez plus aux besoins de votre conjoint, quand là, par exemple, il ne s'est pas senti soutenu, s'est senti critiqué, évidemment, c'est pas quelque chose qui va aider. Personne ne désire ardemment quelqu'un qui le fait se sentir infantilisé ou constamment jugé. Oui, souvent dans les coachings, vous me dites, capitaine, vous avez raison, j'ai été beaucoup trop la maman de mon conjoint. Alors moi je vous défends aussi en disant, vous savez, les hommes, ils aiment bien au début qu'on les, comment on appelle ça, qu'on les materne un petit peu, mais au bout d'un moment, effectivement, il leur manque quelque chose. Lorsque le regard que tu portes sur lui se transforme progressivement en audit de ses performances plutôt qu'à une célébration de sa personne, le fondement même de l'attirance se fissure. Oui, souvent, pendant la phase de sécurisation, vous comportez comme un papa ou une maman. C'est-à-dire que vous évaluez combien tu as eu, 18 sur 20, très bien. Combien tu as eu, 12 sur 20, c'est moyen. Tu aurais pu faire mieux. T'as rangé ta chambre, c'est bien. Donc on passe plutôt dans le rôle du papa ou de la maman, avec son conjoint aussi. Ah, enfin tu as rangé tes chaussures. Ah, tu pourrais arranger je sais pas quoi, les toilettes qui fuient, et puis le mari qui le fait, et il n'a pas de récompense du type ah, c'est bien, tu as réparé la fuite, donc la première fois après, il n'a pas envie de le faire. Voilà. Et idem pour autre chose. Moi je fais tout, j'ai reprisé ses chaussettes et il m'a même pas dit merci. Vous voyez, ce genre de choses. Je crois pas qu'on reprisait les chaussettes encore. Mais on est là pour se marrer aussi. Voilà. Donc votre conjoint cesse donc de se voir comme ton héros même modeste et commence à se percevoir comme ton subalterne, voire ta déception, voire ton enfant. On ne se tourne pas avec passion vers son critique le plus sévère, on s'en éloigne pour se protéger, évidemment, c'est vrai aussi. Allez, on continue, donc il y a 7 points, on va faire le 3e et puis après je vous ferai une deuxième vidéo. Faut pas que je vous en donne trop d'un seul coup. La dynamique mère-enfant, tu le désires ultime. Ah ben, voilà, j'avais un peu anticipé ce qu'il fallait dire juste après. Bon, ben, très bien, l'auteur l'a mis aussi. L'un des pièges relationnels les plus dévastateurs pour le désir, c'est l'installation sournoise d'une dynamique qui ressemble, à s'y méprendre, à celle d'une mère et son enfant. Oui, ça je l'ai souvent en coaching, hein, je viens de vous le dire. Cette configuration n'est souvent des meilleures intentions du monde, de bien s'occuper de son foyer, de son partenaire, mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous faire une révélation. Je suis une jeune fille. Non, pas du tout. Imaginez que vous soyez une jeune fille, vous avez l'image de la maman, bienveillante à la maison, qui se comporte avec une maman avec vous, qui vous dit ce qu'il vous fait faire, parfois qui vous engueule, il faut que tu ranges ta chambre, etc. Donc vous avez cette image de la maman. Et bien, quand vous arrivez dans votre propre foyer, et bien forcément vous faites avec l'image que vous avez pour vos enfants et puis souvent aussi pour votre mari. Idem, hein, évidemment pour les hommes, c'est la même chose. Donc sans t'en rendre compte, nous dit l'article, tu deviens peut-être la grande organisatrice de la maison, celle qui gère l'agenda, qui rappelle les rendez-vous, qui range les vêtements qui laisse traîner, oui, comme votre maman, hein, finalement, qui lui dit ce qu'il doit faire et quand le faire. Voilà. N'oublie pas d'aller chercher le pain. As-tu appelé le plombier? Mets ton pull, il fait froid. Tu vas pas t'habiller comme ça pour sortir. Bref, ces phrases prononcées comme peut-être le faisait votre maman, vous avez emmagasiné que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça va transformer votre rôle d'égal et d'amant en celui de gardienne, de gestionnaire. C'est pour ça que l'une des game changers quand vous vous formez, quand vous faites coacher, c'est que vous apprenez aussi comment parler à vos enfants. Et vos enfants, plus tard, parleront pareil, comme vous leur avez parlé, à leurs enfants. Comme vos enfants vous auront vu sauver votre couple, entre guillemets, voir que ben, quand on est en crise de couple, eh bien,
on n'abandonne pas, on fait ce qu'il faut, on est cool, on attend, on est persévérant, on a de la patience, et bien plus tard, quand vos enfants seront aussi en crise de couple, eh bien, ils vous imiteront. Hein, ils diront pas, bon, on abandonne, voilà, j'abandonne, c'est bon. Hein, voilà. Donc pour un homme, être traité comme un enfant, c'est un des plus puissants inhibiteurs de désir qui soit. Et oui, hein, c'est ce que vous me dites, capitaine, j'aurais pas dû faire ça. Vous aviez raison. La sexualité adulte et saine repose en fait sur un rapport d'égalité, de réciprocité entre deux partenaires autonomes. Oui, ce qui se passe dans la chambre à coucher reste dans la chambre à coucher. On peut avoir des fantasmes, on peut avoir des jeux comme des enfants, même des jeux un peu d'adultes, hein, mais ça reste là-dedans. C'est pas parce que je dis des paroles à mon conjoint pendant l'acte sexuel que c'est vraiment ce qui se passe, hein, notamment dans des phrases de discussion pendant l'actualité sexuelle. Comment peut-il te voir comme un objet de fantasme érotique si tu incarnes uniquement la figure qui lui rappelle ses obligations et ses manquements? Eh oui, voilà. Idem aussi, hein, vous messieurs, parce que moi je coach à la fois les hommes et les femmes, donc on est de la même façon. Si votre épouse ne se sent pas comprise, ne se sent pas admirée, ne se sent pas attentionnée, eh bien elle ne peut pas vous donner ce que vous avez envie, ou alors elle va se sacrifier un petit peu, ce que vous paierez plus tard. J'avais un homme qui en coaching ce matin, je crois qu'on faisait le 3e coaching, et il n'a pas écouté ce que j'ai dit dans le 2e coaching. Il avait vraiment envie de sa femme, mais ça c'est normal. Hein, ça c'est pas. Il dit attention de pas trop forcer parce que votre conjoint pourra vous le reprocher. Et finalement, à force de forcer, elle a fini par dire oui. Et donc j'avais reçu un message entre les 2 coachings en disant capitaine, ça y est, on a refait l'amour avec ma femme. J'ai dû un peu forcer, mais ça a marché quand même. Voilà. Et puis là, dans le coaching qu'on a fait ce matin, il a même dit, ma femme me le reproche, que je l'ai forcé, que je l'ai violé. Alors, il n'a évidemment pas violé du tout, hein, puisque voilà. Mais elle a ressenti comme ça, elle s'est sacrifiée, et le sacrifice, surtout si elle a raconté une version de l'histoire à son pansement ou à sa sœur ensuite, ça a fait que, voilà, on est revenu en arrière. Donc là, j'ai donné la méthode pour passer ce cap qui est difficile parce qu'il a commis un interdit, mais n'empêche que voilà, il vaut mieux éviter ceci. Donc la dynamique de la relation maman-enfant sape la virilité de votre conjoint et son sentiment de compétence, le poussant à se retirer dans une passivité résignée, ou à l'inverse à chercher ailleurs un regard qui le perçoive comme un homme fort, capable. Oui, hein, souvent c'est ce qui arrive, que me disent mes clientes. Mon conjoint est allé voir une petite midinette, un petit chou de 15 ans de moins, qui l'admire, parce que c'est son directeur, parce que c'est son coach de sport, ou je ne sais quoi, et il avait besoin de ça. Briser ce schéma demande une conscientisation aiguë et un lâcher-prise délibéré pour lui redonner l'espace et la responsabilité de sa propre vie d'adulte. Ben voilà, donc on a les 4 premiers points. Merci de m'avoir envoyé cet article. Dans une prochaine vidéo, on fera les 4 points suivants. 4, 5, 6, 7, ouais. Bon voilà, les autres. Et voilà, en tout cas, merci de continuer à m'envoyer des articles réac. Je suis sûr que ça vous aide parce que moi j'adore vous aider et ça marche. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Vous avez dans la fichier plus, dans le descriptif de cette vidéo, 350 formations, 6 types de coaching, le groupe des pirates qui vous aide à mettre en place le coaching et les formations. Le groupe des pirates, c'est offert avec les formations et les coachings, vous pouvez y aller et vous allez vous faire aider. D'habitude, mes confrères font payer cher la communauté parce que c'est ce qui a aussi une grande valeur en plus des coachings et des pirates. Moi, je vous l'offre parce que je sais que c'est game changer que vous puissiez vous faire aider par les pirates plus avancés que vous pour mettre en place les formations et les coachings. Merci pour tous les retours que vous me faites. Merci pour tous les beaux commentaires que je reçois pour me montrer vos avancées. Ça me fait chaud au cœur, c'est mon métier, mais j'aime quand vous réussissez aussi. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. Il était bien cet article, il était bien, il me plaisait bien. Un petit coup de café. On va aller faire un tour du côté des pirates, voir ce que vous me dites, effectivement. Vous êtes très nombreux. Résilient David est arrivé. Juju est arrivé. Transformation est arrivé. Alors, attendez, je remonte. Victor est là aussi. Voilà, mais il y a des milliers de messages. Vous pouvez être fiers de vous. Hop, allez. Bon, on va commencer là, je sais pas. Juju 7 nous dit, Juju, on va dire que Juju.
alors que c'est juste de l'amitié et des échanges qui me font du bien, car ce sont des gens qui me boostent. Bon, je sais pas qui c'est. Quand je reçois des messages, j'ai peur qu'ils croient que je vis un truc. Oui, alors c'est la métaphore de la biche. Hein. Votre conjoint voulait apprivoiser une biche, ne faites pas d'interdit, ne faites pas de tests brusques. Votre conjoint a besoin de se rassurer par rapport à sa culpabilité, d'avoir un pansement. Donc si vous lui donnez le truc en disant mon conjoint a trouvé quelqu'un d'autre, mon conjoint s'en fout de moi, mon conjoint fait un silence radio, mon conjoint me manipule avec une lettre magique, bien évidemment ça va pas fonctionner. Donc essayez de ne pas commettre d'interdit. Si vous avez des amis authentiques, etc., vous n'êtes pas obligé de répondre aux messages devant lui. Voilà. Vous faites le soir, le lendemain, vous n'êtes pas obligé d'être accro au téléphone aussi. En tout cas, c'est bien de commencer à grandir son geste social. Par exemple, vous pouvez, quand il est à la maison, quand vous savez, par exemple, rentrer à 19h, vous avez fait venir quelques amis sous prétexte de récupérer un truc. Si c'est des amis qui sont par exemple les parents des copains de vos enfants, tiens, voilà mon mari, tiens, ils sont venus chercher les enfants, tiens, on boit une bière, tiens, tu veux un thé, bon voilà, comme ça, ils voient qui est-ce et ça, c'est bien. Donc élargir son cercle social, c'est bien, dit Gordon, ça fait partie des démarches pour aller en phase 4. Et s'il pose des bonnes questions, c'est bon, oui. Alors, faut pas rendre son conjoint jaloux, ça marche pas. Alors, ça peut marcher juste à la fin. C'est-à-dire que votre conjoint a décidé de revenir, il prend un peu son temps. Là, il sent que il a décidé de revenir, mais que vous fuyez un petit peu. Donc là, ça peut marcher. Voilà. Mais si vous faites comme malheureusement le conseil certains coachs, de le rendre jaloux quand c'est trop tôt, ça fait un effet inverse, ça dit ah oui, tu vois, il m'a déjà oublié, j'ai bien fait d'avoir un pansement parce que lui, au bout de quelques semaines ou quelques jours, il commence à essayer de trouver quelqu'un, il s'est inscrit sur Tinder ou tout ça. Juju dit parfois il ne me croit pas. Non, il faut pas être dans le déclaratif, Juju, il faut grandir, le déclaratif ça n'existe pas, c'est des actes. Donc comme je vous le disais avant que vous mettiez ce message, enfin vous n'avez pas mis ce message, enfin vous l'aviez mis avant, mais ça c'est le décalage temporaire du capitaine. Oui, il faut les présenter. Voilà. J'ai beau lui dire qu'il peut lire les échanges, mais non, ne faites pas ça, que je n'ai rien lui caché, il doute, je crois non, tant que vous ne ferez pas une action, tant qu'il ne les présentera pas, ça ne marchera pas. Même si je sais que c'est positif, ça m'effraie. Bah oui, là c'est quand même un petit peu interdit. Présentez, mais ne dites pas, est-ce que tu veux que je te les présente? Est-ce que tu veux que je lise le machin? Non, parce que le problème, c'est pas qu'il ne croit pas ou qu'il doute, c'est qu'il veut l'utiliser, finalement, pour valider le fait qu'il veut se séparer de vous, et qu'il a raison, et que vous êtes très méchante, etc. Ah oui, c'est vrai, capitaine, vous avez raison. Donc, si il arrive et que les amis sont là et que vous les présentez et qu'ils sont sympas, que ça se passe bien, que dans son ventre, dans son cœur, il sente quelque chose, c'est pas de l'écrit, c'est pas de l'intellectuel. Regarde mes écrits, non, ça marche pas. Donc, si vous lui faites vivre un bon moment avec vos nouveaux amis Juju, là, c'est là que ça marche. Merci pour vos conseils, dit Juju, vous êtes toujours au top, les copains pirates. Ah, les copains rats, c'est joli aussi. Copains. Il y a les pirates amis, les copains rats, c'est joli aussi. Rolf le kiffe, tu n'as pas à aller lui lire, je suis assez d'accord, c'est son problème s'il ne te croit pas. Plus tu argumentes, plus c'est louche. Oui, faites plutôt la technique du capitaine, quand il vient à la maison, quand il arrive à la maison ou autre, il y a déjà du monde. J'ai peur des rebonds, donc faites la formation sur la peur et faites la formation sur les rebonds, plus vous saurez comment ça se passe, mieux c'est. J'ai peur qu'il s'éloigne à nouveau. Oui, vous êtes dans la peur. Vous êtes une bébé pirate encore, hein, je pense. Je bosse pour gérer ça au mieux avec les formations du capitaine et on va vous aider, Juju, parce que vous êtes quelqu'un de bien. J'appréhende, car quel kiff de se rapprocher petit à petit. Et oui, vous en manquez encore un peu de travail, de stabilité, mais c'est pas grave, hein, soyez fiers de vous. Encore, je vais être hyper positif, mais voilà, de toute façon, je ne le changerai pas, je vous ferai des compliments tant que je veux, donc bravo Juju, mettez en place ce qu'on vous dit là et ça va le faire. Tu lui fais une petite blague, j'avais encore un bus de rugbyman à ma porte hier soir, oui, l'humour c'est bien aussi. Pansement qui revient toujours en flèche après l'avoir jeté, et oui, parce que faut que vous fassiez vraiment la formation sur les rebonds, Juju, hein, ça va vous faire du bien. Et Rolf, tu dis effectivement, des rebonds, Juju, il y en aura toujours, donc il suffit de les apprendre. Résilient David, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour à tous les pirates et à notre super capitaine et à notre super résilient David, pensez à mettre des pouces en l'air. Comment ça, il n'y a pas assez de pouces en l'air? Ben non, vous n'avez pas mis beaucoup, qu'est-ce que vous me foutez là? Un petit moment que je ne suis pas venu, c'est vrai.
Je vous écoute tous les jours. Force et courage à tous pour passer en phase 4. Merci Résilience, ça c'est bon. Rolf, une super idée. Oui, ça se décolle et ça se recolle. Les rebonds, dit Gordon. BM, expliquez-lui la balle de tennis pour Juju. Bon, allez, ok. Quand vous... Et oui, c'est l'avantage d'avoir des personnes qui sont avancées comme Gordon. Donc la métaphore, c'est la balle de tennis qui fait des rebonds. Donc vous prenez une balle de tennis et vous la tapez par terre. Fort. Donc la première fois, il y a un rebond qui est assez haut. Deuxième fois, il y a un deuxième rebond qui est un peu moins haut. Troisième rebond qui a fait un rebond et après ça roule. C'est fini, il n'y a plus de rebond. Voilà, c'est comme ça. Mais oui, les métaphores, ça marche bien, évidemment. Rolf dit, c'est pas de moi, c'est du capitaine ou des pirates. Alors je sais pas, oui, qu'est-ce qu'elle a dit, Rolf? Des rebonds, il y en aura toujours, il y en aura d'autres. Oui, ça doit être ça. Donc Victor, on est avec vous de tout cœur. Résilient dit, on va tous y arriver, restons focus sur nos objectifs et continuons à nous élever entre nous. Ça, c'est Résilient David, c'est un message de niveau 4. Je vous félicite, vous êtes au top et vous méritez le pouce en l'air vous aussi. Chacun son rôle sur le galion pour qu'il franchisse notre tempête. Rolf dit, il faut des rebonds comme la balle de tennis pour aller au bout de sa crise. Toi, tu te concentres sur toi, rien que sur toi. S'il se sauve, lui, courage à toi, écoute les neurohypnoses et il y en a 3 offertes. Oui, alors vous avez sur YouTube, je vous ai offert 3 neurohypnoses et effectivement, il y a une formation offerte quand vous cliquez sur le lien, sur la fiche plus, sur le descriptif de cette vidéo ou de ce live. Et l'idée, c'est un best-of. Je vous ai mis quelques fichiers de vidéos de formation assez anciennes pour vous donner le goût d'y aller, de passer le cap, parce que des fois, vous avez votre mental qui vous bloque. Non, mais je sais pas, je n'ai peut-être pas besoin, mais c'est peut-être trop cher, mais c'est peut-être pas assez cher, mais c'est... Bon, voilà, donc votre mental, il va vous bloquer parce que vous êtes en mode survie. Voilà, donc quand vous avez fait le premier acte, après, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça que je vous offre aussi une formation, comme ça, pour votre cerveau. Il a déjà fait une formation, il a déjà vu ce qu'étaient des anciens fichiers de formation. Donc, c'est pour un peu tromper votre cerveau que je vous offre aussi cette formation. Les résilients David, souvent les emmerdes s'accumulent, je connais bien ça et on est avec toi, bien sûr qu'on est là. Je vous propose d'hier demain de faire un remaster de la chanson des petits trous, toujours des petits trous, par des rebonds, encore des rebonds. Oui, mais il n'y aura pas aussi longtemps que les petits trous de la RTP à l'époque. Allez, on passe dans la vidéo de valeur. Allez, enregistrement, il faut que je la retrouve évidemment. Il faut que je trouve mes notes. Tac, tac, on va y arriver. Continuez d'ailleurs à mettre des messages, je continue à y répondre. Another Jack, salut, Nana88, et Another Jack qui vient encourager Nana, donc c'est génial. Toc, 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 hop. Qu'est-ce qu'il a dit? Yuru est là aussi. Ma femme s'énerve contre tout le monde, même son père commence à s'inquiéter. Je n'ai jamais parlé à sa famille. Eh oui, ben oui, évidemment. Vous êtes dans une situation tout à fait traditionnelle pour vous aussi. Alors, ça y est, j'y suis presque. Mes notes sont là. Je bois un petit coup d'eau cette fois de faux Sprite, donc de sirop sans sucre. Quelle heure est-il? Parce que j'ai mon premier... Non, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Je ne voudrais pas louper mon premier coaching, vous savez. J'ai horreur de ça. On est parti, je dis bonjour, je dis au revoir et je vous reprends ensuite. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Voilà, on va faire une vidéo comme vous les appelez les vidéos haute valeur. Ce sont des vidéos que vous apprenez beaucoup de choses car je m'amuse à vous apprendre des choses nouvelles que je vous ai jamais dit, même s'il y a 8 ou 9 000 formations vidéos aujourd'hui sur YouTube, 350 formations. Eh bien, pour ma santé mentale, j'aime bien vous indiquer des choses tout à fait normales hein, qui vont vous créer de la nouveauté. J'essaie de voir ce que j'en ai déjà parlé. Alors souvent, c'est grâce à vous d'ailleurs, vous me dites en coaching, hey, capitaine, vous n'avez jamais parlé dans les vidéos, ça c'est génial, est-ce que vous pourriez en parler? Voilà. C'est souvent comme ça que je me rends compte que je n'en ai jamais parlé dans une formation. Alors, vous est-il déjà arrivé d'avoir, donc j'ai des notes évidemment, comme tout professionnel, je prépare mes notes, parce que j'ai beau être très intelligent,
qu'est-ce qu'il raconte ce capitaine? Si vous tombez pour la première fois sur les vidéos du capitaine, vous dites mais qu'est-ce que c'est cette Luberlu? Donc tiens, on va le dire, je suis Bruno Marchal depuis 1999, j'accompagne les couples de longue durée qui traversent des crises de couple comme tous les couples de longue durée à se rapprocher évidemment, à sauver leur couple, à faire en sorte que les enfants ne changent pas de maison toutes les semaines, car c'est normal de traverser des crises quand on est un couple de longue durée, c'est pas la fin du couple, c'est au contraire parfois une opportunité pour passer dans la phase suivante. Donc vous étiez déjà arrivé d'avoir des discussions avec votre partenaire et en l'espace de quelques minutes, ce qui était un petit simple désaccord, eh bien ça peut se transformer en drama. Vous regardez la personne en face de vous et vous ne la reconnaissez plus, surtout si votre conjoint est en crise existentielle et vous ne vous reconnaissez plus non plus. Mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je ne pense pas. Les mots dépassent votre pensée quand vous êtes en colère. La colère monte et le soir même, vous demandez mais comment on en est arrivé là? Et quand vous avez disputé que la colère est montée, vous avez au moins 30 minutes d'être en colère même quand le conflit est terminé. Donc si vos enfants passent par là, ben, ils vont en prendre une. Le chien va prendre un coup de pied, etc. Donc ne le faites pas. Et le cortisol, ça dure 4 à 7 heures, évidemment. Hein, c'est très long aussi. Hop. Alors, de manipulation à faire. C'est bon, on continue. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que je ne vous avais pas encore parlé, mais je pense que effectivement, comme j'en ai parlé souvent en coaching, on dit capitaine, il faudrait que vous nous fassiez une formation là-dessus. Ben, je pense que je vous en ferai une, mais pour ne rien vous cacher, j'ai un stock de formations que je fais parce que voilà, c'est un peu en sécurité. Je me dis si un jour je suis malade, il faut que je continue à proposer des formations à mes pirates adorés. Donc là, les formations que je tourne en ce moment, nous sommes en octobre 2025, elles sortiront en mai 2026. Donc vous voyez que à des formations, il y en aura toutes les semaines, au moins jusqu'à mai 2026, voilà, même si Dieu ne me prête plus vie. Donc là, je vous en ferai une, je pense que je vais vous la faire, mais elle paraîtra peut-être dans un an, voilà, le temps que toutes celles que je vous ai déjà concoctées paraissent. Nous connaissons tous cette situation et nous avons tendance à l'expliquer par des raisons simples. Il est où elle est comme ça, c'est à cause de son travail, c'est à cause de ma faute, c'est à cause de ses parents qui ont divorcé, c'est à cause d'eux. Et le véritable coupable, finalement, il est invisible. C'est pas un défaut fondamental, c'est pas un ennemi que nous ne voyons jamais venir. Aujourd'hui, ça va être quelque chose dont je voulais vous parler depuis longtemps. Non, c'est pas vrai, c'est parce que je n'ai parlé il n'y a pas longtemps en coaching. Et comme dit capitaine, il faudrait que vous en parliez. Ça s'appelle le bruit. Le bruit, c'est un biais qui n'est pas le seul biais. Vous avez une formation avec sur tous les biais psychologiques qui vont vous aider dans votre travail, avec votre conjoint, etc. Le bruit, c'est pas un seul problème évidemment, mais si on ne connaît pas la notion de bruit, dans une relation de couple, on passe à côté de 50% des problèmes. Alors le bruit, c'est pas le bruit, l'odeur, c'est pas le bruit que je fais parce que j'écoute trop de musique, évidemment. Cette vidéo, c'est pas une vidéo sur la communication habituelle du psy de quartier, du coach qui vous dit il faut communiquer. Aujourd'hui, on va parler pourquoi votre jugement vous trahit, pourquoi le jugement de son conjoint, de votre conjoint, pardon, surtout pendant une crise existentielle, le trahit et comment on peut y remédier. Vous allez voir comment la faim, la fatigue, l'heure de la journée, l'heure de la semaine, le jour de la semaine peuvent saboter, si vous ne le savez pas, votre relation. Donc comprendre le bruit, ce n'est pas seulement sauver votre couple d'une petite crise, c'est apprendre à prendre des décisions plus justes dans votre couple, mais aussi dans votre métier avec vos enfants, etc. Des décisions plus justes, plus claires et plus aimantes. Et ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, et quand je vous ferai la vidéo d'ici, qui paraîtra d'ici peut-être un an, vous aurez le reste dans la vidéo, dans la formation. Bruno, calme-toi. Alors le bruit, c'est l'ennemi que vous n'aviez jamais vu. Souvent, on pense que nos jugements sont cohérents, et si je vous présente les mêmes faits aujourd'hui et demain, vous devriez prendre la même décision. Si je vous envoie un texto aujourd'hui, ce matin à 10h, cet après-midi à 15h ou dimanche, ben vous le prendrez de la même façon, ce sera le même texto. Eh bien non, c'est une illusion, c'est pour ça qu'il ne faut pas écrire de texto sans conjoint en crise, et de WhatsApp non plus. Le bruit, c'est une source majeure d'erreurs humaines. C'est pour ça que le client que j'avais eu vendredi m'a dit il faut que vous en parliez vraiment parce que c'est une bonne façon d'expliquer pourquoi il ne faut pas écrire.
à son conjoint pendant la crise. Il faut se parler. Et le bruit, c'est la variabilité indésirable des jugements de votre conjoint, mais aussi les vôtres, évidemment. On a fait une étude, c'était Kahneman qui avait fait ça, qui est un prix Nobel d'économie, sociologue également, et psychologue également. Ils ont étudié les avis, les jugements, on va y arriver, les jugements des juges, en fonction qui devaient fixer des peines pour des délits identiques, et logiquement, évidemment, les peines doivent être similaires hein, en fonction de ce qu'on a fait. Si j'ai volé un œuf, je suis condamné pour avoir volé un œuf et pas un bœuf. Si je suis le juge des affaires familiales, voilà, je vais essayer d'avoir un jugement correct pour que les enfants voient leurs parents toutes les semaines ou je ne sais pas quoi. Eh bien, les chercheurs ont trouvé des variations stupéfiantes. Notez, hein, vous allez voir. Un juge pouvait donner 5 ans et un autre 15 ans pour le même cas. Alors c'était aux États-Unis. Nous en France, on a une meilleure justice, capitaine. D'accord. Donc c'est pas du biais, par exemple, d'être systématiquement plus dur avec les Noirs, les Arabes, les Français, les Jamaïcains ou je sais pas quoi. Non, ça c'est encore autre chose. Il y a des juges pro-femmes, il y a des juges pro-hommes, ça arrive aussi. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est du bruit, du chaos. Donc si on applique ça au couple, hein, vous voyez, ça peut aller de 16 à 15 ans. Vous et votre partenaire, vous êtes les juges de votre relation. Vous jugez en permanence des dizaines de cas par jour. T'as pas mis la table, t'as pas rangé, t'es arrivé en retard, tu m'as pas dit bonjour, etc. La vaisselle n'est pas faite, le regard est distant, on n'est pas d'accord sur les finances. Le bruit, c'est ce qui explique pourquoi le lundi matin, votre partenaire qui oublie de sortir la poubelle, ça vous irrite à peine, mais le vendredi soir, après une semaine épuisante, ce même oubli de sortir la poubelle, c'est perçu comme une preuve irréfutable de son désengagement, du fait que vous vous en foutez, du fait que vous ne l'aimez plus, que c'est un manque de respect, et ça déclenche une dispute. Pourtant, les faits sont identiques. J'ai pas descendu la poubelle. Et le jugement, lui, il est bruyant. L'erreur, c'est que nous commettons souvent, en pleine crise, un jugement sévère. Quand on est en crise, quand on est en difficulté, quand on n'est pas bien, quand on a faim même, on a des jugements plus sévères. Nous pensons que la colère, quand on est en colère contre notre conjoint, elle est légitime. Mais en fait, cette colère va nous faire prendre des mauvaises décisions. Il est probable que le jugement soit contaminé par le bruit. Votre humeur, votre fatigue, votre passé, certes, mais tout cela crée une incohérence qui va définir la réalité. Donc si vous travaillez d'abord sur le contexte de votre conjoint, son jugement sera différent. Si vous lui demandez effectivement, alors que vous venez de prendre la tête, ce week-end vous pourrez partir en week-end, il va dire non, évidemment. Donc la première étape pour surmonter une crise, c'est de reconnaître que vos jugements et ceux de votre partenaire sont incroyablement variables et peu fiables. Alors on a le biais cognitif qui est très important. Je vous ai fait une formation complète sur les biais cognitifs, c'est un best-seller, c'est une des formations que vous préférez, que vous appliquez dans votre domaine d'activité, dans votre couple, avec vos enfants, etc. Mais le biais, c'est une erreur systématique, qui est bien connue, vous les verrez dans les formations, ça vous évitera de faire des erreurs de jugement. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du bruit, c'est autre chose. Si vous pensez que votre partenaire est toujours pessimiste, vous allez interpréter toutes ces remarques à travers ce filtre. C'est un biais. Voilà. De toute façon, mon conjoint, il fait ça parce que ses parents se sont séparés, parce qu'il a été abandonné à la naissance, ou parce qu'il était en l'air. Bon, ça c'est un biais. En couple, nous adorons toujours chasser les biais de l'autre. Tu fais toujours ça, tu es incapable de voir le positif. Donc je vous donne un avertissement puissant. Le biais n'est pas la seule imperfection de notre jugement. Le bruit, l'incohérence, le moment, c'est tout aussi, et parfois même plus, destructrice que le biais cognitif, c'est-à-dire le biais cognitif qui est quelque chose de stable. Il y a une différence. Alors je vous ai trouvé une métaphore en préparant cette vidéo. Si un archer tire toutes ses flèches en bas à gauche de la cible, il a un biais. Peut-être qu'il faut qu'il aille chez l'oculiste, chez l'ophtalmo, pardon. Ou l'oculiste après aussi. Donc s'il les met toutes en bas, c'est qu'il y a un biais. C'est facile à corriger. On va lui apprendre à viser en haut à droite et à mettre des lunettes. Mais si ces flèches
partent dans toutes les directions de manière imprévisible, là, c'est du bruit et c'est plus difficile à corriger. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le bruit, c'est plus embêtant dans les relations de couple. En crise de couple, nous essayons de corriger des biais qui n'en sont peut-être pas. Vous accusez votre partenaire d'être systématiquement distant, votre partenaire vous traite de quelqu'un qui n'est pas impliqué, votre partenaire vous dit que vous êtes trop plan-plan, votre partenaire, bref, surtout quand il est en crise, il va vous en trouver. Donc il va transformer du bruit en biais. Donc si, quand votre conjoint vous traite de quelqu'un de flemmard, par exemple, eh bien vous allez vous défendre. Comment ça, je suis flemmard? Moi, j'ai rangé tout le jardin ce week-end, etc. Et finalement, vous allez avoir raison, parce que vous allez donner un fait, vous avez rangé le jardin ce week-end. Mais ce n'est pas le problème. Le problème n'est peut-être pas qu'il est systématiquement distant ou flemmard, ça c'est un biais, mais qu'il est incohérent dans son affectation. Oui, vous avez rangé le jardin ce week-end, mais ça faisait 3 semaines que vous auriez dû le faire. Donc cette distinction, elle va tout changer. Vous allez arrêter d'accuser l'autre de biais, hein, tu es toujours comme ça ou tu es jamais comme ça, et vous allez commencer à reconnaître la variabilité. J'ai remarqué que parfois, tu as du mal à ranger le jardin. J'ai remarqué que parfois tu étais moins en énergie que d'autres. Donc l'idée, vous aussi, d'avoir cette variabilité va changer votre conjoint. Quand vous arrivez sur la chaîne YouTube, quand vous arrivez sur le groupe Facebook, quand vous faites les premiers coachings, souvent vous avez tendance à critiquer votre conjoint. Et c'est normal, c'est naturel. Et vous avez tendance à transformer du bruit en biais. Pendant une crise existentielle, c'est que du bruit. Hein, c'est passager, ça va durer quelques mois et après ça va changer. Et donc c'est pas mon conjoint s'en fout, mon conjoint me trompe, mon conjoint n'a plus de valeur. C'est plutôt une phrase que je vous invite à changer pendant les coachings. J'ai remarqué que pendant la crise de couple, mon conjoint n'a pas les mêmes valeurs qu'avant. Un enfant qui traverse sa crise d'adolescence, eh bien, il est beaucoup plus soupoulé, il dit papa je t'aime plus ou maman je t'aime plus, et à la fin de sa crise, il aime à nouveau papa et maman. Donc c'est pas quelque chose qui est un biais cognitif à vie, c'est un bruit lié à la crise existentielle. Donc si vous dites j'ai remarqué que pendant la crise, eh bien, on ne cherche plus un coupable finalement, on a un dialogue différent et on cherche simplement à comprendre une instabilité de votre conjoint. Alors, cette variabilité de votre conjoint en crise, elle est épuisante. Elle crée de l'insécurité chez vous, c'est vrai. On ne sait jamais sur quel pied danser. Vous me dites souvent, capitaine, vous avez raison, j'ai l'impression de marcher sur des œufs. Ouais, c'est une expression que j'aime bien, Vous me dites oui, vous avez raison, c'est comme ça. Reconnaître que ce bruit finalement est un problème en soi, qui est distinct du biais, c'est la deuxième clé pour déterminer la crise. On arrête de chercher qui a tort. C'est mon conjoint qui a tort parce qu'il est sorti le premier de la crise, de la phase de sécurisation. C'est le premier qui est rentré en crise. Non, on arrête de chercher qui a tort. C'est pas parce qu'il est rentré le premier qu'il a forcément tort. On va essayer plutôt de se demander pourquoi nos jugements sont différents d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Alors, si nos jugements sont si variables, qu'est-ce qui cause tout ce bruit? Eh bien, l'environnement et le contexte amplifient le bruit. On est beaucoup plus sensible que nous le pensons à des éléments anodins. Alors, évidemment, la crise existentielle, ce n'est pas un élément anodin, mais il y a des choses qui vont multiplier l'effet de la crise existentielle. Dans l'étude sur les juges, on a vu aussi que les juges étaient significativement plus sympas, plus cléments, après la pause de déjeuner que juste avant. La faim, ça crée un léger inconfort physique, ça change radicalement une décision qui peut même impacter une vie humaine, parce que vous pouvez passer d'innocent à coupable. Donc attention à la justice, qui est la justice des hommes. Moi j'aime beaucoup les juges, évidemment, j'aime beaucoup les humains en général d'ailleurs, mais ce sont des hommes qui appliquent des lois avec leur cœur, etc. Alors les pauvres, en plus en ce moment, ils ont tellement de travail à faire que c'est difficile de préparer les dossiers, donc on est aussi beaucoup sur l'émotion. Quand on prépare un dossier, il y a des avocats qui font encore ça de 500 pages. Le juge n'a aucune raison, aucun temps de le lire à les 500 pages. Alors,
je vais vous faire... Alors, du coup, mieux vaut éviter d'aller en justice, hein, mieux vaut un bon arrangement et surtout de changer et de revenir avec votre conjoint que d'aller en justice. Alors, je vous donne quand même, je ne sais pas si c'était, bon, je ne vais pas dire qui c'est, mais c'est une connaissance qui est juge. Il m'a dit, capitaine, aujourd'hui, je demande que les dossiers me soient aussi envoyés par PDF par les avocats. Je dis oui, c'est normal, ça prend moins de papier, c'est écologique. Il me dit, mais c'est pas pour ça. C'est parce que je les mets dans le chat GPT. Voilà. Il demande des résumés, une analyse du dossier par chat GPT. Il demande une analyse des 500 pages en 10 pages ou en 5 pages. Et voilà comment fonctionne le juge. Des fois, vous en passez de matériaux que vous voulez faire. Voilà. Donc, hein, attention, attention aux hommes, attention au capitaine lui-même, hein, parce que moi, si vous m'envoyez un dossier de 500 pages, je ne peux pas vous le lire. Vous savez, quand on fait des coachings par écrit, des fois vous m'envoyez des pages, des messages qui font 4 ou 5 pages. Donc je les lis parce que c'est mon métier, parce que c'est pas 500 pages non plus. Mais quand je vois que vous m'écrivez 500 pages, des fois vous écrivez aussi sur le groupe Facebook des pirates. Alors j'ai un truc à vous dire, et le truc, il faut scroller pendant un moment pour avoir tout le message. Il y a peu de personnes qui vous répondent. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc vous avez, donc vous savez, pour les juges, qu'un inconfort physique peut faire changer la décision. Alors il y a bien sûr, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, les juges anti-papa, anti-maman, mais vous avez aussi les biais cognitifs. À quelle heure, comment moi j'avais ce juge-là qui me disait aussi, alors il me dit moi je le fais pas. Hein. Il disait mais je sais que j'ai des collègues, quand ils ont prononcé l'après-midi 3 sentences vis-à-vis du papa, hein, favorable au papa, on va dire, eh bien le 4e, si c'est un peu tangent, ce sera plutôt pour la maman. Hein, on est bizarre, hein, c'est pas un biais cognitif, c'est un bruit. Voilà. Donc, vous avez eu des discussions importantes, souvent vous me le dites en coaching, le soir à 22 h. Mon conjoint est arrivé dans la chambre, il m'a dit il faut qu'on parle. Donc vous êtes épuisé, vous êtes stressé, vous avez sommeil, votre conjoint s'est pris un coup de pression de pansement, donc il ne faut pas le faire. Donc ce n'est pas le moment des bonnes décisions, c'est des usines à bruit. Donc le stress de votre travail, le manque de sommeil, le repas sauté, une pièce en désordre, un bouchon, hein, il y a beaucoup de disputes qui se font dans une voiture alors qu'on est pris dans un embouteillage parce qu'on est énervé. Tout ça, c'est pas que du décor. Hein. Ce sont des participants actifs, le bouchon, le repas sauté, le bruit, les voisins qui ont fait la Java toute la nuit. Si les voisins ont fait la Java toute la nuit, que le matin, vous risquez de vous disputer avec votre conjoint. Donc finalement, tout ça crée du bruit que j'appelle le bruit de contexte. Donc j'ai le souvenir d'un couple qui a eu une grosse dispute. Hein, voilà, je ne vous dis pas qui c'est parce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien sur cette chaîne. Et il a eu un gros conflit en rentrant de vacances, alors que la situation s'était bien améliorée, parce qu'il y a eu un gros bouchon. Donc la proximité, la chaleur, les enfants dans la malle derrière, qui s'énervaient aussi. Bref, la frustration de l'embouteillage, tout ça a fourni un bruit assourdissant. Alors, ce n'était pas un bruit qui faisait mal aux oreilles, mais le sujet de la dispute, vous allez voir, c'était un truc. Où est-ce qu'on s'arrête pour dîner? Ah, il y en avait qui disent non, on va pas aller au McDo, c'est pas bon pour les enfants. Les enfants, ouais, on va aller au McDo. Voilà. Et donc, le bruit a tout transformé en une crise sur leur incapacité. Tu vois, c'est pareil, tu passes tout aux enfants. Donc, voilà. Heureusement que le pirate avait les arguments, mais ça aurait pu exploser. Donc, n'ayez jamais de conversation dans votre couple, sur l'avenir du couple notamment, à la maison, mais aussi si vous êtes fatigué, stressé, si vous avez faim. C'est une règle d'hygiène de base pour tout. Alors, on continuera cette vidéo, je ferai une deuxième partie, mais quand vous voyez que quand vous envoyez un message à votre conjoint par écrit, vous ne savez pas quel sera le bruit autour de lui, hein, pas le bruit sonore, qui fera que votre conjoint sera satisfait de votre message. Coucou, comment tu vas? Pas de bruit actuellement, ou bruit positif, je viens d'avoir une bonne conversation avec quelqu'un de sympa. Oh, ben sympa, il me prend de mes nouvelles, coucou, ça va et toi? Je viens de me disputer avec mon patron, ou j'ai faim, ou autre, il dit coucou, comment tu vas, mais que ça peut te foutre, c'est bon. Hein, il y a 6 mois, tu me demandais pas ce dont j'avais envie. Voilà.
Donc il y a du bruit et c'est ça que vous m'aviez demandé de passer, de continuer de commencer à parler. Donc je vous donne la suite de cette vidéo, ben, on la fera très rapidement aussi et ça vous permettra d'attendre la formation qui sortira dans un an. Pour toutes les autres formations, il y en a 350 disponibles. Vous allez pouvoir les retrouver en descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus. Vous avez droit à une formation gratuite, le best-of. Vous avez droit au groupe Facebook gratuit, les 350 formations et les 6 types de coaching pour vous aider. Eh bien, le groupe Facebook, c'est pour vous aider à mettre en place ce que vous allez apprendre dans les coachings et les formations. Vous êtes de plus en plus nombreux à me donner des formations, donc j'essaie d'en faire le plus par jour. Mais voilà, il y a un petit peu de délai. Alors, il n'y a pas 6 mois de délai, évidemment. Mais dès que vous sentez que vous avez besoin d'avoir un coaching, n'attendez pas. Parce que comme il y a un petit peu de délai, ça vous permet d'avoir un rendez-vous rapidement. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. On se retrouve dans le affiché plus pour les formations, les coachings, le groupe Facebook. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. Vous voyez, c'est dense, donc comme il y avait 20 minutes d'enregistrement, hein, je continuerai demain. Je vais voir ce que vous m'aviez noté pendant le live, et après on va aller faire un petit tour du côté de Facebook pour faire un petit enregistrement de témoignage. Le pirate est une belle personne courageuse, dit Sylvain, je suis d'accord. Lucia, je pense Sylvain. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Grinta à tous, dit Guillaume, la route est longue, mais vous êtes tous sur la bonne voie. Vous aussi, Guillaume, bien évidemment. Regardez comme c'est bien, cette team des pirates. Hein, vous êtes, c'est mieux que ChatGPT. Vous savez que je lisais ce week-end un article qui disait que beaucoup de personnes avaient été déçues de l'IA parce qu'il y a eu une mode pendant un moment où on parlait à l'IA comme à son psy. On demandait des conseils et évidemment, on avait des conseils en bois, comme on dit. Et aujourd'hui, ben, moi je disais, venez plutôt dans le groupe des pirates parce que c'est des vrais humains comme le capitaine qui vous parle, qui vous donne des vrais conseils qui marchent et pas une voix synthétique qui vous donne des conseils avec, en plus on sait qu'il y a plein d'hallucinations. C'était intéressant ça, alors les ChatGPT, Gemini et compagnie sont tellement victimes d'hallucinations que quand vous écrivez un message, il y a une petite phrase qui est dessous, attention, l'IA peut halluciner, vérifiez vos sources, etc. Donc c'est comme si vous alliez chez votre psy préféré ou votre coach préféré qui dit à la fin de chaque phrase, attention, vérifiez ce que je vous dis parce que j'hallucine beaucoup. Et on fait il y a des personnes qui pendant ça n'a pas duré des mois, ça a duré quelques semaines, la mode de demander des conseils sur les relations humaines à ChatGPT ou à Gemini, qui malgré leur écrit, attention, c'est pas vrai, ça hallucine, et qui continue. Alors, pourquoi les IA, il faut pas y faire confiance pour des conseils, parce que quand ils ne savent pas, ben ils sont programmés pour ça, pour quand même donner une réponse, même si elle n'est pas vraie. Voilà, pour pas apparaître pour les imbéciles. Et si vous dites non, c'est pas vrai, dit ah oui, c'est pas vrai, mais et puis vous donne une autre chose quand ils ne savent pas. Alors, la seule chose qui peut vous aider, c'est d'aller chercher des articles de presse ou de blogs de personnes qui vous semblent fiables, et peut-être une fois que de demander de réécrire le PDF de cette personne-là pour poser une question voilà, par rapport à ce PDF. Il est dit dans ce PDF ceci, comment, voilà, je sais pas, comment ça se fait. Mais ne demandez surtout pas de conseils à l'IA. Alors si vous pouvez, si c'est des trucs hyper connus sur les formules mathématiques, sur du code, voire sur l'histoire, ça se passe bien. Si vous demandez un conseil sur la comment dirais-je, une histoire du Coran, de la Bible ou du Talmud, ça, il a la Bible, le Coran, le Talmud, donc ça peut, raconte-moi l'histoire de la métaphore du figuier dans la Bible, bon ça il va la trouver. Mais ne posez pas des questions sur le couple notamment, ou sur vous, ça a fait des catastrophes. Voilà. Guillaume dit, regardez le chemin parcouru depuis le début. Résilient David nous dit, tu as raison Lucia, la piraterie nous change. Et oui, les formations et les coachings ne seraient pas aussi puissants s'il n'y avait pas la piraterie. Voilà. Alors ça vous changerait, mais le fait que vous puissiez en plus le mettre en application, là vous avez raison, c'est exceptionnel. Il y avait un pirate qui me disait, une piratesse qui me disait ce matin, effectivement, on retrouve un peu le bonheur d'être humain, je retrouve de la confiance avec cette piraterie dans l'être humain.
j'ai rencontré beaucoup d'humains avec l'ego qui pensaient qu'à leur gueule et qui étaient égoïstes. Et ici, on est vraiment un groupe là pour s'entraider à mettre en application tout ce qu'on apprend. Et ça, c'est génial. Donc, Résilient David, il a raison, la piraterie nous change. Même si on a fait des interdits, ben oui, vous avez fait des interdits avant de connaître le capitaine et les pirates, mais vous en faites aussi quand même pendant. Je vous donnais tout à l'heure la citation que j'ai trouvée de Saint Paul ce week-end, qui disait « On sait qu'il ne faut pas le faire, mais on le fait quand même, et on sait qu'il faut le faire, mais on ne le fait pas. » Voilà, c'est l'être humain, c'est la beauté de l'être humain. Hein. Et bien c'est pour ça qu'il y a des coachs pour vous aider aussi, et pour être bienveillant avec vous. Résilient David, j'ai eu un retour d'interdit en pleine figure la semaine dernière, je vais assumer et surtout ne pas le refaire. Ben ça, je peux que féliciter Résilient David, parce que ça, c'est un message niveau 4. Regardez comme c'est bien, hein, les pirates qui arrivaient là. La piraterie nous change, même si on a fait des interdits. D'ailleurs, j'ai eu un retour d'interdit en pleine figure la semaine dernière. Je vais assumer, surtout ne pas le refaire. Voilà, je le mérite, j'assume et je fais pas de bêtises. L'important, c'est de te rendre compte et de rectifier. Ça va aller, dit Lucia Luc. Lucia côté Luc. Lucia, elle a beaucoup progressé aussi. On apprend de ses erreurs, dit Sylvain. Sabrina dit en ce moment tsunami d'émotions chez moi et varié du côté de mon mari. J'arrive à gérer, à en rire nerveusement ou pas, mais je sens que je commence à m'en protéger. Je suis fier de mon évolution, Grinta. Nous, on est fiers aussi, Sabrina, de votre évolution. Voilà, je ne sais pas si c'est la Sabrina qui nous a mis l'autre jour ici, qui nous a parlé d'une vidéo où elle est une star sur YouTube, où elle parle d'une galère qu'elle a eue pendant 18 ans. Hein. Elle a été baladée de médecin à médecin. Sabrina, elle m'a envoyé, on a fait un coaching la semaine dernière, mardi dernier je crois. Elle m'a envoyé cette vidéo qui a fait des millions de vues et elle est très touchante, Sabrina. Voilà, j'étais touché par votre vidéo. Je ne sais pas si c'est vous, mais en tout cas, si c'est vous, ça m'a beaucoup touché. Allez, on fait le dernier enregistrement, donc je finirai la vidéo sur le bruit demain parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Hein. Déjà, vous avez des lives qui font 1h30. Donc si en plus je vous colle des vidéos de 20-25 minutes, mais comment vous faites capitaine pour être aussi créatif? Eh ben, je ne sais pas, c'est ma mission de vie et je suis bien à ma place. Alors, hop, on va aller voir du côté de Facebook, qu'est-ce que vous m'avez écrit. On va découvrir aussi. Là aussi, alors pour moi, quand je vois des messages qui peuvent m'intéresser, je les découvre en même temps. Alors certains, je les ai un peu parcourus, mais pas tous. Allez, c'est parti. Je bois un petit coup avant pour tenir la route. Quelle heure est-il? Ouais, j'ai encore. Je commence à 14h15 aujourd'hui, ça va. C'est 13h52, on est large. Comme ça, je serai dans la bonne grinta, la bonne énergie pour l'après-midi. Allez, on est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Je m'appelle Bruno Marchal depuis 1999, je vous aide à traverser vos crises de couple. Quand vous êtes un couple de longue durée, évidemment, vous êtes obligé de traverser des crises de couple comme tout le monde, comme une entreprise traverse des crises, comme une carrière professionnelle traverse des crises, comme une carrière sportive ou artistique traverse des crises. Bref, une crise de couple, c'est normal, mais malheureusement, certaines personnes autour de vous ne savent pas gérer les crises de couple et se séparent, divorcent, les enfants doivent changer de maison toute semaine. On dépense... on perd 200 ou 250 000 euros quand on va à la maison, on perd de l'argent parce qu'on la vend un peu trop vite, etc. Et on en perd la moitié qu'on donne à son conjoint. Bref, ici, on économise de l'argent, mais c'est pas le plus grave. On économise surtout beaucoup de souffrance et beaucoup de souffrance chez vos enfants qui n'auront pas besoin de changer de maison toutes les semaines. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur le groupe Facebook des Pirates. Je vous rappelle que vous avez un descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus 350 formations, 6 types de coaching. Et pour les mettre en application, je vous offre la communauté des Pirates sur le groupe Facebook. Il y a 2500 pirates tous les jours qui viennent poster, qui viennent lire, qui viennent vous aider, etc. Alors tout le monde n'écrit pas évidemment, mais moi dans mes statistiques de passage, il y a entre 2200 et 2500 personnes tous les jours qui passent sur le groupe Facebook. Donc c'est un beau cadeau que vous fait le capitaine parce que théoriquement mes confrères le font payer cher l'accès à la communauté sur un Slack ou autre. Moi je vous l'offre sur le Facebook et vous en êtes très heureux, avec beaucoup de gratitude. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Donc je vais prendre un message
et on va le commenter, voilà, on va le découvrir. L'un des derniers messages postés au moment où j'enregistre cette vidéo, alors si vous regardez cette vidéo au moment où elle va sortir, je ne sais pas à quel moment elle sortira exactement, peut-être que le message aura été posté voilà, il y a longtemps. Donc pour vous donner une idée, il a été posté fin octobre, ce message, fin octobre 2025 par Alix. Alix. Ce que je pense de la crise existentielle 3 ans après. Oui, les crises existentielles, ça peut, alors ça dépend des personnes, mais s'il y a des personnes qui sont abîmées, ça peut durer 3-4 ans. Vous voyez, les crises d'adolescence, qui sont les premières crises, ça peut durer 3-4 ans. Alors, c'est pas 3-4 ans linéaires, mais avec des hauts et des bas, avec des rebonds, mais ça peut durer 3-4 ans. Si la personne est stable, c'est-à-dire que si, on va prendre l'exemple de l'enfant, il a été dans une famille aimante, que les parents savent gérer la crise, qu'ils ne sont pas toujours en train de lui hurler dessus, c'est plus rapide. Mais si les parents mettent de la pression, ça peut se transformer en fugue, hein, on l'a déjà vu. Donc vous aussi, hein, si vous mettez trop de pression sur la crise de couple et sur la crise existentielle de votre conjoint, ben vous pouvez faire un effet savonnette, un effet propulsion. Donc 25 ans de relation pour Alix, et j'ai fait un constat, voilà, sur la plupart des relations des criseux avec leur pansement et de nos relations au monde. Ben écoutez, moi quand il y a des personnes qui réfléchissent, ça me donne envie de les aider. Je vais voir si on est d'accord avec Alix ou pas. En tout cas, vous, ça vous fera des idées. Alors je sais que ça sera difficile à comprendre pour les bébés pirates. Et oui, quand on arrive, on croit que tout est la faute de son conjoint, que c'est mort, mon conjoint m'a dit qu'il ne reviendrait pas, etc. C'est beaucoup plus subtil que ça, hein, c'est beaucoup plus fin que ça. Bien que les pansements soient au départ adultériens, pour la plupart ils sont cachés, c'est excitant, mais ça peut être une passion vibrante et les deux à la fois. Alors il y a plusieurs types de pansements. Il y a le pansement adultérien, comme vous dites, hein, comme je suis très mal, comme je suis en souffrance, je vais entamer une relation avec quelqu'un qui va me dire grosso modo ce que j'ai envie d'entendre et ça va me faire moins souffrir. Ensuite, il y a le groupe d'amis, un peu bringueurs, un peu légers, etc., qui vont aussi me dire ce dont j'ai envie d'entendre. Et donc, voilà, ça va être la même chose. Il y a la personne qui revient de l'enfance. Une relation qui ne s'est pas tout à fait terminée, qu'on a besoin de terminer avant de passer dans la phase de grande intimité. Voilà. C'est les 3 cas les plus fréquents de pansement. Et évidemment, les relations pansement se terminent. Hein. On tombe souvent dans le groupe d'amis qui font la fête parfois, des personnes qui ont divorcé et qui essayent d'entraîner vers le côté sombre de la chose des personnes vers eux en disant « Viens, regarde, ce soir, c'est un peu le... » Vous savez, un religieux me disait l'autre jour que souvent le diable, le malin, faisait ça, il essayait de dire viens me voir, viens dans ma communauté satanique, tu vas voir, c'est super bien. Donc là c'est un peu pareil, les divorcés font pareil, viens, tu verras. Alors eux ils sont très malheureux, les satanistes ne c'est pareil, ils sont très malheureux généralement, mais ils essayent de prendre, comme ils disent, des âmes. Ben, les personnes qui sont divorcées essayent aussi de faire venir des personnes vers le clan des divorcés, comme disait la célèbre pièce, pour dire ah ben tu vois tout le monde divorce, hein, moi c'est pas moi qui ai raté, hein, c'est que voilà. Mais les personnes qui sont divorcées évidemment quand ils sont honnêtes le disent et on le comprend. Donc ce sera difficile à comprendre pour les bébés pirates, et bien on va les aider, hein, on va les aider à comprendre. Hop, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah ben ça c'est la première fois que ça m'arrive. Ah purée. Bon. Attends. On repart à zéro. Il est pénible, capitaine, il a des gros doigts. Hop. Alors, j'en étais où? Ah, 38 commentaires pour Alix, ça veut dire que c'est un très beau, un très bel article. Alors, en gros, bon, moi j'aime pas le en gros, moi j'aime bien le précis, mais bon, Alix, bravo. Les criseux ont besoin d'adrénaline avant de devenir des pépères et mémères et mourir, ils veulent bouffer la vie, quoi. Alors, oui. Ça c'est la crise existentielle, effectivement, il ne faut pas confondre avec la crise de couple. Oui, quand on a très peur de la mort pendant, alors ça c'est plus la crise de la quarantaine, donc on s'aperçoit qu'on va mourir, on n'en avait pas conscience avant, on croyait que, voilà, bon. Et donc on a envie de se faire une dernière sortie en devenant plus jeune, en faisant comme les jeunes. Avant, ben, évidemment ça ne marche pas parce que, ben, par exemple, à 25 ans on peut sortir et travailler le lendemain, pas à 40, voilà. C'est un exemple. On ne peut pas faire la bringue le vendredi soir et faire du sport le samedi. C'est pas possible. Voilà. Mais ça, bon, on ne le sait pas. Donc là, il y a ça. Et puis, il y a la souffrance aussi qui est liée à la crise de couple qui peut faire que je vais voir quelqu'un pour sa souffrance.
il n'y a pas d'autre solution que de pencher vers leur pulsion. Ils sont comme envoûtés. Ah, ben envoûtés, tiens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec mon exemple sur le diable, là, hein, que je vous avais fait une vidéo sur Admondé, s'appelle le diable de l'infidélité, hein, qui entraîne vos conjoints vers l'infidélité. Vous aviez beaucoup apprécié cette vidéo. Alors, je sais plus quand j'avais fait cet été, alors je sais plus quoi. Je sais pas pourquoi, j'avais fait sur Admondé, ça vous a beaucoup plu. Je dis, mais c'est vrai, ça ressemble bien à mon crise. Donc, alors, comment s'en sortent-ils? Toujours extrêmement mal, ça, Alix a raison. Pour ne pas se confronter à la douleur, et bien, il recommence. Oui, ben, si je prends de la drogue, qu'on appelle ça de la cocaïne, par exemple, sur le coup, ça me fait du bien. Ensuite, j'ai une phase descente, je suis encore plus mal, ben, je vais en reprendre. Si je suis en souffrance et que j'ai pas d'autre solution, je vais en reprendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a pansement 1, 2, 3. Sauf si vous avez rapidement réagi, vous êtes formé, vous êtes fait coacher, etc. et vous êtes devenu la personne qui répond aux besoins de votre conjoint, elle n'aura pas besoin d'aller prendre de la cocaïne, dit le pansement. Alors, ils ne s'en sortent pas. Sincèrement, selon moi, ce sont des problèmes psychiatriques, non, qui les entraînent plutôt pas. Oui, alors il peut y avoir des personnes qui ont des problèmes psychiatriques, oui, et la crise n'arrange rien, ça c'est vrai. Mais attention, parce qu'il y a même des... Alors, les psychiatres, pas tellement, mais les psys de quartier ou les thérapeutes peuvent se faire avoir, confondre la maladie et le symptôme. Les psychiatres, un peu moins, mais j'avais un médecin que j'accompagnais il y a 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus, qui m'avait dit effectivement, depuis que j'ai récupéré mon conjoint et que j'ai fait les coachings avec vous, capitaine, je m'aperçois que je m'étais trompé dans mes diagnostics avec des patients. Je leur ai donné des médocs, notamment pour faire simple, alors qu'ils étaient juste en crise existentielle et que c'est pas des médocs qu'il faut donner. Voilà. Donc en principe, les pédiatres sont un peu moins mauvais là-dedans. Et ben, là, ce médecin généraliste, lui, saura gérer maintenant. J'ai même des médecins qui m'envoient régulièrement, alors quand je dis régulièrement, c'est une fois par semaine, des personnes qui disent « Je vous viens de la part du docteur machin, il faudrait que vous me fassiez un fichier de neurohypnose. » Ça, c'est le remplacement des médocs quand on est juste en crise existentielle. La crise existe pour tout le monde, nous dit Alix, je suis d'accord. Leur mauvaise gestion de tout cela est totalement liée à un désordre psychique important. Oui, c'est-à-dire que si je suis très calé, si avant la crise, j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai bossé sur les neurohypnoses, j'ai fait des états de modifiés de conscience, peut-être que j'ai la foi, peut-être que je suis dans la religion, peut-être que je suis bien centré, peut-être que je suis calé, ben la crise elle est plus légère. Mais Alix a raison, si déjà je suis déstabilisé, pendant la crise, je suis encore plus déstabilisé. Je vais vous prendre une métaphore, Alix, que je viens d'inventer à l'instant. D'ailleurs, elle est dans ma tête, je ne sais pas comment elle va sortir, mais bon. Imaginez que vous soyez sur un pied, là je suis devant vous sur un pied, et vous me poussez juste un petit peu, ben, je vais faire, voire je vais tomber. Si je suis bien ancré au sol, si je suis bien avec mon centre de gravité, vous savez, comme les lutteurs sumo, là, et que je suis même un peu costaud, ben, vous me pousserez, mais ça fera rien. Voilà. Donc si je suis un peu frêle, un peu pas bien et sur un pied, ben, même un coup de vent peut me faire tomber. Donc voilà la métaphore. Elle vaut ce qu'elle vaut, elle vient de sortir comme ça. Alors, s'il s'agit de la fin d'un couple, ou même s'il est difficile au départ, on finit par accepter, même si c'est difficile à entendre, c'est simple finalement et salutaire certainement. Oui, elle a raison, Alix, si c'est la fin de la lune de miel, voilà, on a eu de l'illusion, on a passé 6 mois, 1 an ensemble, on se recale dans notre tête, on se dit, c'est pas la personne qu'il me faut, et c'est la fin du couple, donc là, ça n'a rien à voir avec une crise existentielle, mais on peut avoir effectivement une crise existentielle qui est déclenchée par la fin de la lune de miel qu'on avait eue avec quelqu'un parce que j'ai cru, j'étais dans l'illusion mais je ne l'ai pas vu. Oui, ça c'est possible. Je ne suis pas sûr que certaines de ceux qui vivent des crises difficiles et longues s'en sortent réellement. Ce sont des êtres en crise permanente. Non, on n'a personne qui à 80 ans est toujours en crise d'ado. Sinon, alors là, Alix aura raison, c'est pas du tout une crise existentielle, c'est une maladie psychiatrique qui doit être soignée par un médecin psychiatre. Ici, on ne traite pas des crises existentielles, elles se terminent toutes seules. Ici, on traite des crises de couple. Comment, à la fin de la phase de sécurisation, on passe à la phase d'exploration. Alors, je sais que vous aimez bien que je vous parle des crises existentielles parce que, effectivement, statistiquement, j'ai découvert dès 1999 qu'il y avait de fortes corrélations à la fin de la crise
à la fin de la phase de sécurisation qu'il y ait une crise de la quarantaine notamment, hein, ou de la trentaine si vous êtes connu plus jeune, ça c'est vrai aussi, mais ici on ne traite pas des crises existentielles. Les crises existentielles, elles se terminent comme toutes, et Alix a raison, si c'est une crise psychiatrique, c'est un médecin psychiatre qu'il vous faut aller voir. Hein. Moi ici je traite que des crises de couple, et j'ai déjà assez de boulot comme ça, et ça marche assez bien comme ça. Au départ, des personnes déjà borderline que l'on a suivies, en quelque sorte, des relations toxiques que nous avons vécues. Oui, il y a des personnes qui sont borderline, les 3% de personnes qui sont pervers narcissiques dans la vie. Alors, on s'aperçoit généralement à la fin de la phase de lune de miel. Statistiquement, alors c'est pas, il me semble, je crois, c'est statistique, donc 3% des personnes sont des pervers narcissiques. Quand on écoute des personnes qui se séparent, on a l'impression que tout le monde est pervers narcissique. Et on peut pas s'en apercevoir, enfin on les démasque, on peut pas dire j'ai passé 20 ans avec quelqu'un qui tout d'un coup, paf, je m'aperçois qu'il est devenu tout d'un coup pervers narcissique. Non, ça se développe pendant l'enfance. Alors on peut ne pas le voir pendant la phase de lune de miel. Dans les entreprises, c'est pareil. Hein, moi, j'ai un ami qui est chef d'entreprise qui m'a dit Bruno, tu as raison, j'avais embauché un chef d'entreprise, un pervers narcissique, je ne l'ai pas vu pendant la lune de miel parce que quand on embauche quelqu'un, il y a aussi une phase de lune de miel, on ne voit pas les défauts de l'autre, c'est un nouveau collaborateur, le collaborateur d'ailleurs ne voit pas les défauts du patron ou de l'entreprise, tout est beau dans le meilleur des mondes, et puis on sort de l'illusion, on voit que l'entreprise elle est comme toutes les autres, avec des points forts et des points faibles, le patron il a des points forts, des points faibles, et le salarié aussi, donc on a des phases de lune de miel. Mais effectivement, le pervers narcissique peut faire illusion pendant toute la phase de lune de miel, et après il se fait démasquer, et généralement il change d'entreprise, il repart sur une lune de miel, etc. Donc pour les relations amoureuses c'est pareil, le pervers narcissique, il n'est pas installé dans un couple depuis 20 ans. Généralement, il se fait démasquer au bout d'un an, 2 ans, à la fin de la phase d'illusion, on le voit tel qu'il est. Et d'ailleurs, quand il est démasqué, généralement, c'est là qu'il devient totalement inefficace et qu'il s'en va et qu'il vous accuse voilà. Donc le pervers narcissique, on le voit, on peut ne pas le voir pendant quelques mois, jusqu'à la fin de la lune de miel. Voilà. Voilà, on sait que quelqu'un qui est ensemble depuis 20 ans, il ne découvre pas au bout de 20 ans qu'il est avec quelqu'un de pervers narcissique. Ça ne se passe pas comme ça, c'est autre chose. Donc elle a raison, Alix, elle dit qu'effectivement, il y a des personnes qui sont borderline et donc qui doivent se faire soigner par un psy. Donc on se laisse embarquer dedans, oui, dans une lune de miel, on peut se faire embarquer. D'ailleurs, les pervers narcissiques sont séducteurs, hein, donc pendant la lune de miel, ça marche bien. Mais ils ne tiennent pas sur la distance, ils se font découvrir. Quand nous avons une fragilité, certainement également, ceci nous embarque facilement. Oui, si je suis moi-même pas équilibré, que je veux absolument trouver quelqu'un et que le pervers narcissique me dit ce que j'ai envie d'entendre pendant la lune de miel, je peux me faire avoir. Voilà, il peut y avoir votre conjoint qui est très en souffrance, il peut se faire avoir par un pansement qui peut l'avoir parce que votre conjoint est dans l'illusion, pervers narcissique, autre chose. Nous vivons tous des crises existentielles, elle a raison Alix. Aujourd'hui, on se pose des tas de questions que nous n'avions pas à nous poser avant, lorsqu'il s'agissait juste de penser à se nourrir, à survivre. Alors, c'est vrai, mais aussi, le couple était protégé. Le couple vivait dans un clan. Donc, il y avait le couple, mais autour, il y avait les grands-parents, dans le même village, voire des fois dans la même maison, les cousins, les cousines, des amis, les voisins qui venaient. Donc le couple n'existait pas en tant que tel, c'était un couple à l'intérieur d'un clan avec des cercles concentriques, mais le couple, voilà. Et puis quand il y en avait un des deux qui faisait une crise existentielle, le patriarche, qu'on disait, ou la matriarche, hein, mais c'était souvent le patriarche, il tapait sur l'épaule de celui qui est en crise, il dit écoute, tu es en crise, tu fais ce que tu veux, mais tu fais pas le con parce que tu es marié, tu as des enfants, et on a partagé des terres, etc. Donc voilà, il passait sa crise honnête. Si c'était un homme, il allait dans les maisons closes. Si c'était une femme, théâtre de boulevard, elle avait un amant, c'était exactement la même chose. Mais il y avait comme il y avait une protection autour, la crise, elle se passait beaucoup mieux, hein, elle existait. Alors évidemment, quand on est en mode extrêmement survie, hein, on a moins de crises existentielles que si on a tout et qu'on n'a pas d'ennui, on se crée. Quand on n'a pas d'ennui extérieur, on s'en crée dans sa tête. Ça, c'est très important aussi. Notez bien, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais en tout cas, je voulais vous en parler. Où je vous en parle aujourd'hui. Donc, si on n'a pas de problème extérieur, c'est-à-dire que tout va bien, on a un bon métier, on gagne de l'argent, hop, parfois on commence à barjoter là-dedans. Et si on a des galères externes, généralement, hop,
là-dedans, ça se calme. Il faut que je trouve des solutions. Voilà. Donc souvent, effectivement, la crise existentielle elle peut venir du fait que, ben, comme on n'a pas de problème extérieur, on aime bien s'ancrer. Alix dit on se regarde un peu trop le nombril. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a tellement de facilité dans notre vie. Hein. Si je perds mon boulot, ben, je peux avoir le chômage. Si je suis malade, voilà, j'ai l'hôpital, même si rien n'est parfait. Le chômage c'est pas parfait, l'hôpital c'est pas parfait. La sécurité c'est pas parfait, mais bon, si je me fais attaquer par mon voisin, je peux me faire intervenir les forces de sécurité. Bon voilà, en gros, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Alors, pourquoi vouloir retrouver une vie de famille défaillante? Les enfants, quand il n'y en a pas, ne se trompent pas d'interlocuteur. Il est rare que les enfants veuillent aller chez la personne défaillante. Ben oui, les enfants, ils sont comme tout le monde, ils veulent pas souffrir. Si avec papa ou avec maman, je me sens bien, j'ai de la dopamine, et avec papa ou avec maman, c'est-à-dire l'autre qui est en crise, ben il me hurle dessus, il comprend rien. Évidemment, je vais plutôt vers la personne qui me fait pas souffrir, comme votre conjoint va vers son pansement au début, qu'il ne fait pas souffrir. Si votre enfant ne veut pas rester avec vous, c'est que vous êtes la personne défaillante et que la personne est partie car c'est vous qui avez un problème psy. Oui, en général, les enfants sont des bons indicateurs hein, de vers qui ils veulent aller. On entend toujours une seule version de l'histoire. Oui, c'est pour ça que moi, quand on fait un coaching, j'évalue pas la personne que je ne vois pas, puisque vous m'en parlez, que effectivement vous dites toujours que c'est la faute des autres. Alors j'ai eu encore il n'y a pas longtemps, mais allez on va dire 20 fois par an, des coachings avec les deux. Mais c'est totalement étanche, c'est-à-dire que j'aide un et j'aide l'autre, mais aucun ne sait ce qui se dit dans les coachings. Alors s'ils veulent se le dire, ben, moi ça je ne peux pas l'empêcher, mais de toute façon comme c'est toujours positif et bienveillant, il n'y a pas de souci, je critique jamais l'autre conjoint. Et donc là, franchement, il y a la barrière au milieu, j'ai l'impression que les deux ne me racontent pas la même histoire. Mais quand votre conjoint parle de vous à son pansement, vous êtes le diable. Et quand vous arrivez que vous êtes un bébé pirate, vous êtes en train de nous raconter que votre conjoint est le diable, qu'il vous trompe, etc. Donc Alix a raison, on a toujours une seule version de l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre parti quand on a une seule version de l'histoire. Les forces de sécurité, les policiers, les gendarmes, quand ils interrogent toutes les parties, à charge et à décharge, les juges aussi, parce que si j'attrape quelqu'un en train de voler qui me dit non c'est pas moi, ah bah il l'a dit donc c'est pas lui hein. Donc, ça vous paraît bizarre ce que je dis là? Ben non, oui, on ne tient pas compte du déclaratif. Ça existe la fin du couple, oui, c'est la fin de la phase de sécurisation, de ne plus avoir envie de vivre dans un couple, oui, bien sûr, quand on s'aperçoit qu'à la fin de l'illusion, la personne n'est pas du tout comme on est, on n'a plus envie de vivre, et il y a 80% de couples, peut-être, alors j'ai pas les statistiques, mais c'est entre 80 et 90% de lune de miel, hein, qui ne vont pas au bout, donc on se sépare au bout de parfois de quelques jours, hein, mais parfois de quelques mois, avant de rentrer dans la phase de sécurisation. Et donc là, notamment, les femmes disaient « les hommes ne veulent pas s'engager ». Voilà. Et les hommes disaient « ouais, les femmes, elles veulent s'engager trop vite ». Voilà. Donc c'est qu'on n'a pas passé la lune de miel, mais Alix a raison, effectivement. Il y a des couples, le 80% ou 90% des couples ne vont pas au bout et s'arrêtent à la fin de la lune de miel. Une fois qu'on a passé la lune de miel et qu'on est un couple de longue durée et qu'on sait gérer la crise de couple, mais généralement ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ben, c'est tellement dur aussi que des fois il vaut mieux abandonner. Hein, et on se dit je souffre, mais tant pis j'abandonne, mes enfants tant pis se referont, etc. Donc on est aussi parfois des êtres faibles. Et pourtant 100% des personnes qui sont allées au bout de la démarche et qui récupèrent leur conjoint, 100% des personnes qui récupèrent le conjoint ne regrettent pas. Alors il y a des phases quand on récupère le conjoint où on a des doutes, parce qu'on est humain, on a des doutes, on dit oh mais quand même mon conjoint, moi j'ai beaucoup travaillé sur moi, mon conjoint n'a pas beaucoup travaillé, moi j'ai beaucoup progressé, mon conjoint, bon pendant un moment il y a des moments comme ça. Voilà, bon écoutez, ça rentre alors. Qu'est-ce qu'on dit? Donc sinon ça rentre dans l'ordre, simple coup de folie qui ne se traduira pas par la mise à mort du pirate. Non, généralement c'est ce qui se passe. Un retour au foyer, 100 heures. Non, ce que je dis, je vois souvent des pirates en phase 4 qui, pendant un moment encore, en veulent à leur conjoint. Je vous le souhaite vous aussi, c'est une simple réflexion après 3 ans et demi de séparation, 3 ans sur ce couple.
je fais partir de ceux qui voulaient récupérer leur compte. Bon, bah écoutez, bon, on va rester là. Merci en tout cas. Voilà, bon, il y a encore beaucoup de choses. On va juste terminer. N'oubliez pas de nous rendre. Alors, bon, il manque le début de la phrase. Nous ne sommes responsables que de nos choix, de nous rendre heureux si possible en rendant les autres heureux autour de nous. Je suis d'accord, Alix. N'oubliez pas, vous êtes les maîtres de votre vie. Et grinta à tous. Voilà, bon, je n'ai pas lu la fin parce que c'est très long, mais voilà. Mais en tout cas, on est d'accord avec Alix, effectivement. Et ça m'a permis de préciser certaines choses pour les personnes qui sont des bébés pirates. Vous voyez, il y a des pirates qui réfléchissent et c'est top. Voilà. Ben, écoutez, pour Alix, elle est dans une situation de longue durée. Alors, est-ce qu'elle a fait ce qu'il faut? Est-ce qu'elle continue de se former? Je ne sais pas, ça lui appartient. Est-ce que son conjoint était très abîmé avant? Ça, j'en sais rien non plus. Mais elle aussi, s'il fait ce qu'il faut, il y a des chances qu'elle y arrive parce qu'on voit qu'elle vit quelque chose de traditionnel. On sent un peu de colère chez Alix et donc on va lui envoyer toute notre bonne énergie, toute notre grinta. Mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous rappelle que les 350 formations, vous me demandez encore où c'est qu'on peut trouver 350 formations et les 6 types de coaching dans l'affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Je vous offre une formation gratuite, le best-of. Je vous offre la communauté des pirates donc, que vous adorez. Et puis je vous dis la journée que vous méritez. Passez-la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. Merci à Alix. Vous pouvez retrouver son témoignage. Voilà, il y a un petit peu de colère. Il y a un petit peu de colère chez Alix, donc on va l'aider. Donc Victor, on vous merci d'être là. Qu'est-ce qu'il dit Victor? Oui, capitaine, ils abandonnent le reçu de la famille du couple en phase 4. Et oui, mais vous savez, même dans la Bible, notamment, on parle de la traversée du désert, c'est dur. J'écoutais dans l'article que j'ai lu sur Saint Paul ce week-end, enfin, dont on parle de Saint Paul, il parlait aussi, attendez, c'est pas la traversée du désert, c'était la sécheresse de la foi, je crois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que des personnes qui avaient la foi, à un moment donné, ils avaient la sécheresse, ils avaient envie d'abandonner leur foi. Et puis ça revenait, même Mère Teresa l'avait dit, appelé ça, alors j'avais fait déjà une vidéo il y a peut-être 7-8 ans là-dessus, sur la nuit noire, oui, la nuit noire. Donc effectivement, toutes les personnes qui ont la foi, donc c'est toute leur vie, ils ont ces moments de sécheresse. Alors dans l'article que j'ai lu, ils expliquaient ça, c'était Dieu qui faisait un test en gros pour savoir, pour faire en sorte que les personnes qui ont la foi ne le fassent pas juste pour eux et pour diminuer leur souffrance, mais qu'ils le fassent vraiment avec un état d'esprit positif. Voilà, grosso modo, c'était ça la sécheresse. Donc voilà, c'est normal que votre couple aussi, qui est de longue durée, traverse une sécheresse. Alors c'est vrai que si on était plus formé plus rapidement, tout ça, on le comprendrait mieux. Mais c'est génial parce que on s'aperçoit que finalement c'est vrai dans tous les domaines de notre vie et qu'on peut y arriver nous aussi. Voilà mes pirates adorés, je vais vous laisser. On va le laisser vraiment très rapidement parce que j'ai le premier coaching qui commence là tout de suite. Je vous laisse et je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.